what's up, ma gang de jaseux, Johnny le jaseux, et là, ça fait environ un mois que je vous parle d'une fameuse jasette avec une fameuse personne que ça fait environ un an que j'essaie d'avoir, ben il est là à côté de moi, puis là, le monde qui écoute audio, vous êtes comme, c'est qui? Et là, je m'excuse, je me trompe de ton nom de famille, Jérôme Beuzeville. Eh, parfait. Parfait. Et là, vous avez Bonjour déjà à entendu tous. l'accent, ça va bien, Jérôme? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Ça fait au-dessus d'un an que je t'ai parlé que je voulais t'avoir. Mais la première fois, je te demandais comme, ah, j'ai rien d'intéressant. Je vais le faire avec l'accent. J'ai rien d'intéressant à dire, là. Ça va être plate. Je suis comme, non. Au contraire. Tu sais, moi, je me dis, un Français qui a rien à dire, ça se peut pas, là. Laisse-moi une année supplémentaire, comme ça j'aurai plus de choses à raconter. Non, mais c'est parce que je suis assez timide, mais une fois que je suis parti à parler, moi. Je vous le confirme. Ah bon? Il n'a à dire. Donc, Jérôme, la fameuse question que je pose à tout le monde, t'es qui, toi? Je suis qui, moi? Alors, faut que je me présente comment? Ben oui, parce que présentement, il y a peut-être du monde qui n'a aucune idée c'est qui, là, Jérôme Beuzeville. Ah, ok, parce que t'as pas présenté. J'ai des C'est gens vrai, du Québec aussi qui écoutent, là. Des futurs touristes quand le coronavirus sera parti, évidemment. Hein, qui pourraient péter alors, la télévision. faut que je me présente devant la caméra? Oui. Debout, le temps, c'est pas vrai. Juste oui. Alors, bonjour à tous, moi c'est Jérôme Beuzeville, comme il a déjà bien énoncé. Je suis avec Cécile, je suis pas tout seul, le propriétaire de l'auberge d'Anjou. Cocooning Café, comment tu fais? Cocooning! C'est ça, parce que j'adore. Et puis, on a bien ri quand ça. Enfin, en tout cas. Et puis, voilà, nous, ça va faire. Fin août, ça va faire 3 ans qu'on est arrivé. Et pas 5 comme tu l'as énoncé sur la vidéo. Le temps passe vite. Mais c'est ça, les gens ils croient que ça fait longtemps déjà qu'on est là. Mais tant mieux, c'est que ça se passe bien. Puis que les gens sont contents de. Ben, le monde vous a accueilli comme de la famille. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on a beaucoup de gens qui ont. C'est ça, on a été bien accueillis en Acadie, plus particulièrement à Petit Rocher. C'est vrai que c'est une belle petite place. Et puis voilà, bientôt 3 ans qu'on est arrivé. 2 ans depuis le mois de mai qu'on a repris l'auberge. Déjà 2 ans. Ok, donc quand vous avez arrivé, vous n'avez pas tout de suite pris l'auberge. Parce qu'on va rentrer là-dedans. Non. Non, okay. Parce que si tu veux qu'on rentre dedans, je vais déjà commencer à l'expliquer. Bon, regarde, on va rentrer. Ok, on va rentrer. T'avais des questions à me poser? 100%. Ok. Dans le fond, ma première question, c'était le pourquoi vous avez déménagé au Canada. Quitter la France? Ouais. Waouh. Parce que oui, c'est des Français de la... Ben non, oui, pas j'ai la oublié. De Tulle? C'est Tulle ou... Non. Lure. Enfin, ça c'est la dernière ville qu'on a quittée de la France. Ok. C'est là où on avait la boulangerie. Ok. Il y a plein de choses qu'on va parler ça, là. Oh, vous avez pas idée. Ok. Bon, donc, pourquoi avez-vous quitté la France? Première question. Alors, première question, déjà le Canada, c'était une destination qui nous plaisait. C'était déjà quelque chose, quand on s'est rencontré avec Cécile, c'était déjà quelque chose qu'on parlait, ne serait-ce que partir en vacances. Ok. Moi, je suis motard à la base. Et puis, ça aurait été un rêve, tu sais, que je n'ai toujours pas réalisé, de faire de la motoneige. Voyons donc. Hein, comme ça fait 3 ans que tu es au Canada, tu n'as pas encore fait de motoneige. J'ai jamais eu l'occasion. Et puis, tu sais, dans le secteur, tu savais pas trop... Attends une seconde, Jérôme. Il y a des jaseux et des jaseuses qui ont des skidoo. C'est sûr. Hey, la prochaine neige, là, Jérôme, comment? Puis je suis sûr qu'il va vous donner 2-3 petites pâtisseries entre les branches, comme on dit. Là. Donc, invitez-les à faire au moins une petite run de skidoo. Elle va être gelée entre-temps. Ben non, ça dépend c'est quoi. Malgré la mousse qu'on a goûtée, gelée, ça serait un petit peu mieux que coulante, comme que nous autres là, parce qu'il fait un petit peu chaud. Ouais, je suis sûr que tu pourrais le manger. Ah, c'est sûr. N'importe quelle pâtisserie que tu fais, tu peux le manger froid. Là. Ouais, glacé? Ça peut casser les dents, là. Ouais. En tout cas, donc, excuse-moi, on continue. Okay. Donc voilà, c'était déjà, c'est vrai que c'était une destination qui nous plaisait. J'aurais aimé, moi, me payer un voyage et puis partir faire une randonnée de motoneige, comme j'ai dit, tout ça. Puis ici, c'était une destination qui lui plaisait aussi. Ce qui fait que l'avantage, le petit truc en plus, c'est que le frère à Cécile, il habite à Québec-Ville. Oh, ok. Ils ont immigré, eux, il y a... ça fait 7 ans, là. Ok. Ils sont dans leur 7e année, je crois. Okay. Et puis, c'était la chance. On a dit, tiens, on va aller les visiter. Puis c'est vrai que quand on est arrivé au Canada, parce que, attention, le Canada, c'est très grand. Bien sûr, Québec, forcément, parce que francophone comme on est, nous, Français de la France, ou Européens, Belgique et compagnie, eux, quand ils parlent du Canada, c'est Québec, parce que ça parle français, tout ça. C'est exactement. Mais tu connais pas le Nouveau-Brunswick. Et de là, quand on a été visiter, on est vraiment tombé en amour du Canada, tu sais, ces espaces super grands, les paysages, les gens, la gentillesse, tu sais. Wow. Mais quand vous avez visité, c'est le frère, t'as dit? Le frère à Cécile, ouais. Avez-vous juste resté au Québec ou vous avez visité plus que le Québec? Non, mais non, on est vraiment resté au Québec. Ok. Bah, tu sais, on est venu pour 3 semaines, c'est pour profiter aussi d'eux, parce que ça faisait un petit moment que... Bah, si tu veux,
quitte à faire, on a dit on va poser 3 semaines de vacances, on a fermé 3 semaines la boulangerie. Et voilà, c'était exceptionnel, mais par contre on n'avait pas posé de congé en hiver, tu sais, on a compensé comme ça. C'était en France, c'est quand même assez compliqué quand tu es une entreprise, tu peux pas, enfin, comme une boulangerie par exemple, tu peux pas fermer trop non plus parce que tu sais, quand tu es fermé, tu rentres pas d'argent. Hein. Donc c'est pas évident. Donc là on avait posé 3 semaines, puis on n'avait pas posé de semaines en hiver. Parce que généralement c'est 2 semaines et 1 semaine en hiver. Ok, on va rentrer là-dedans. On va pas se plaindre. Exactement, on va pas se plaindre par rapport ici. Hey, mon Dieu, non, oui, parce que c'est 5 semaines en France généralement, mais pas pour une entreprise comme celle qu'on avait. Mais donc du coup 3 semaines, parce qu'on a dit quitte à faire, si on va là-bas, faut qu'on en profite un petit peu quoi. Mais on a visité vraiment les secteurs, on a été jusqu'à voir les baleines à Tadoussac, tous ces petits coins là. Le frère Cécile nous a baladé aussi, il y a des endroits où il y a des chutes, je sais pas où, enfin je me rappelle plus des noms. Les chutes de Montmorency, ça se peut-tu? On est passé devant, puisque quand tu vas à l'île d'Orléans, tu passes à côté. L'île d'Orléans, c'est pareil, c'est super. On avait été se faire un petit brunch dans un petit restaurant, on avait fait tout le tour de l'île. Tu t'arrêtes à la fin dans un petit truc où il y a une petite pâtisserie où ils font des glaces enrobées de chocolat et tout. Allez, c'est top. C'est top, avec un beau petit parc et tout, tu peux être dehors. Non, mais il y a plein de choses comme ici, il y a plein de choses encore à visiter. Mais à cette époque-là, nous, si tu veux, on ne connaissait pas le Nouveau-Brunswick. Ce qui fait que quand on est rentré, on s'est dit, oh, zut, j'allais dire un gros mot, mais je vais dire zut. Zut! Zut, hein? On peut lire entre les branches, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Marde, par exemple. Marde. Et puis, au retour, on dit, oh, ça nous manque déjà, tout ça, enfin, bref. Et puis, on s'est posé la question avec Cécile, puis on s'est dit, pourquoi pas nous? Après tout et tout. Puis, on en a parlé aux enfants. Bon, les enfants étaient plus petits déjà, mais on prend pas, tu sais, si on est en famille, on prend une décision, est-ce que ça vous dirait et tout. Puis comme il y a les cousins qui sont quand même à Québec et tout, donc ils se sont dit, ah ouais, ils sont là-bas. Tu sais, puis ça t'aide, les gamins, même s'ils sont plus petits, ça les aide aussi quand même. Et de là, ils étaient d'accord, donc on a dit, bon, bah, on va se renseigner, puis on a commencé à faire l'étape, mais on connaissait pas le Nouveau-Brunswick, ce qui s'est fait qu'on on va être honnête, on n'est pas arrivé là par hasard non plus, mais on n'est pas mécontent. Dans l'histoire, vous allez comprendre. On a commencé à faire une démarche d'immigration au Québec. Puis à un moment de la démarche de l'immigration, Québec nous a refusé parce que non, c'est un truc. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Au début le dossier, oui, vous nous intéressez à votre projet. Puis après ils nous ont refusé parce que en fait si tu veux, il y a un dossier du genre pour venir ici, c'est 2,5 kg de papier comme ça envoyé par courrier. Tamponné par une mairie officielle, tu sais, officielle, tout ça, toutes des photocopies, ils demandent toute ta vie entière. Faut... C'est normal. Oui, c'est normal, parce que tu veux quand même pas faire rentrer on va dire les terroristes, évidemment. Voilà, tu sais, en France, c'est quand même, c'est ce qu'on disait, nous, c'est quand même une passoire, t'as des gens qui arrivent de partout, c'est pas filtré comme tu veux. Puis même, l'immigration, bon, je me suis pas renseigné sur l'immigration, mais je pense que c'est moins poussé qu'ici. Le Canada, tu sais, le fédéral, tout ça, c'est très strict et tout. T'as la première étape provinciale, aussi bien Québec ou quoi, puis après c'est le fédéral qui donne ton accord final. Généralement, bah, je vais aller dans l'ordre parce que. Donc c'est le fédéral, non excuse, le provincial avant le fédéral qui s'occupe de ça. Donc dans le fond, toi, faut que tu décides de ta destination. Faut eux t'acceptent et après faut que le Canada en général t'accepte. C'est ça. Ok, parfait. C'est ça. En général, c'est ça. Donc du coup on a été refusé parce que si tu veux alors moi dans mes notes, enfin ils te demandent tous tes papiers, tes diplômes et puis ils demandaient encore les notes d'école par rapport à mon métier puisque j'ai fait un apprentissage, donc j'ai commencé à 15 ans. Moi je pensais que je parlais de la première année puis la maternelle. Mais franchement. Non mais toutes les notes scolaires depuis là par rapport à ton métier si tu veux, donc ça peut aller loin. Bah, les notes scolaires à un moment donné tu peux pas tout retrouver. Non mais clairement pas, puis ça donne quoi? Attends, tu vas rire parce que le truc qui s'est passé, enfin nous ça nous a moins fait rire à l'époque. Mais je peux croire, oui. L'histoire c'est que quand ils nous ont demandé tout ça, ils demandaient les notes de l'année et les notes intermédiaires. Alors attention, les notes intermédiaires, c'est genre les notes que tu peux avoir dans le mois ou à chaque mois que tu y allais, quoi. Tu sais, moi j'ai pu donner les notes, les notes globales de l'année, les certificats de fin d'année ou je sais plus comment. Le diplôme. Non, enfin non. Bulletin. Le bulletin de semestriel ou je sais plus comment que c'était là. Et puis ils demandaient encore intermédiaire.
toutes les notes que tu aurais pu avoir. Alors ça, si tu veux, Cécile qui s'occupait du dossier, elle a dit, elle a appelé le centre de formation où j'avais fait mon apprentissage, puis la dame au téléphone, elle lui dit, écoutez madame, c'était dans des archives, mais les archives on les a plus. Votre mari, ça fait plus de 20 ans qu'on avait ces notes-là, donc on n'a pas gardé ces trucs-là. Ah bah ok, c'est pas de problème. Si tu veux, dans les dossiers, ils te demandent de fournir des documents, mais si tu peux pas les fournir, en fait, il faut noter un explicatif pour dire pourquoi tu peux pas fournir ça. Cécile, elle demande à cette dame, est-ce que vous pourriez me faire un papier justifiant comme quoi, ben, on vous a fait une demande et puis vous êtes dans la capacité de pouvoir nous fournir parce que les archives n'existent plus. Au moins démontrer que vous avez fait les premiers fois. Ben, on a bien fait la démarche, quoi. Oh, mais madame, je sais plus ce qu'elle lui a répondu, je sais pas que ça va faire, machin. Merci, administration française. J'ai pas que ça, ah, du genre, je sais plus si elle te dirait, mais. Ok. Et du coup, donc si tu veux, on a envoyé le dossier comme ça. Ben, on a été refusé pour ça. Pour des notes mais c'est la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle. Dans le fond, il y avait peut-être 2 dossiers de la France, on va dire, puis il y avait un dossier qui était parfait, puis vous autres, il manquait 2 notes. C'est ça. Mais on s'entend, vous étiez promettre du 100 fois meilleur monde que autres. Ben, on n'est pas... Enfin, on est comme on est, je sais pas si on est meilleur que d'autres ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a... Ouais, mais c'est gentil. Merci. Mais le truc, c'est que si tu veux, bah, je pense que c'est une sélection naturelle parce que tu sais, le Québec, ça ferme un peu les portes et tout. Puis là, on a dit, waouh, super, notre projet... Il est mis à l'eau. Oh, ça a dû être décourageant. Puis le beau-frère, là, il nous dit, oh, vous inquiétez pas, je vais chercher des solutions. Du genre, s'il peut pas rentrer par la porte de droite, on essaiera par celle de gauche ou de passer par rondine. Par derrière. Enfin, je vais trouver une solution. Puis il nous recontacte, puis il dit, ah, dis donc, il y a le Nouveau-Brunswick qui ouvre ses portes au niveau de l'immigration, justement. Ils en ont besoin et tout. Et puis voilà, regardez. Alors nous, on lui dit, c'est quoi le Nouveau-Brunswick? Excusez-moi, hein. C'est le cousin pauvre du Québec. Non, mais écoute, c'est quoi le Nouveau-Brunswick? Et puis, allez voir sur Internet. Merci Google, tu sais. On a tapé sur Internet et tout. Heureusement qu'on a cette technologie aujourd'hui. Clairement, parce que sinon... j'aurais pris une carte, mais tu vois pas pareil, quoi. Non, mais dans le fond, sur Google, vous avez eu plein d'informations que sur une carte, tu vas juste voir c'est où, puis c'est juste ça que tu vas voir. Puis quand on a vu, waouh, bordure d'océan, c'est bilingue en plus, il y a du côté francophone, il y a l'Acadie et tout, waouh, c'est fun ça. Puis on a épluché le dossier, comme on dit chez nous, on a épluché, on a regardé toutes les villes, machin, puis on a vraiment matché pour le secteur de Bathurst, tu sais, c'est vraiment ce côté... la région chaleur, la région chaleur, et puis, bon, on a quand même vu d'autres coins, mais ça nous plaisait moins quand même. Tu sais, c'est au niveau... On a fait une étude aussi après, parce qu'on s'est dit, si on veut faire notre métier, est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Est-ce qu'on va déranger quelqu'un? Ou est-ce qu'on va prendre la place de quelqu'un ou quoi que ce soit? On veut pas arriver puis faire le bazar, quoi. Tu sais, c'est pas le bon monde dans tout, hein? Ils veulent venir par ici, ben ils veulent faire sûr de pas empiéter sur d'autres personnes. Puis c'est ça, hein? et puis être sûr de pouvoir vivre de son travail aussi. Tu sais, c'est pareil, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a installé ou quoi? Donc on avait déjà fait nos recherches, et puis effectivement, il n'y avait rien dans le style qu'on voulait faire, parce qu'au début, avant d'être à l'auberge d'Anjou, Cocooning Café. Merci. Avant d'être à l'auberge, je suis le Cocooning Carlu. Si tu veux, on avait le projet de faire un café boulangerie. Et le nom, on l'avait déjà, c'était le Cocooning Café qu'on devait l'appeler. Ok, juste comme ça, ok. Cocooning Café. Parce qu'on savait que vous autres, ici, Canada en général, tout tourne autour du café. Il n'y a pas un Tim Hortons tous les 5 km où j'abuse peut-être, mais presque. Québec, c'est pareil, hein, on était étonnés. Tim Hortons, il y avait partout. Je dis pas qu'on n'y est jamais allé, attention. Hein. À Québec, quand on est en vacances, on était souvent en train de prendre un latte ou un latte glacé ou un truc comme ça en été. Un ice cap. C'est ça. Et puis, enfin bref. Et puis, on s'est dit, voilà, on sait que dans cette région-là, il n'y a pas. Et puis en plus, on voulait d'une petite ville, 12 000 habitants dans le secteur de Bathurst, plus tu rajoutes tout ici. Nous, on sortait d'une ville de 10 000 habitants, on avait largement assez. Ah, bah mon Dieu. Mais vraiment, non, mais c'est plus petit, mais si tu veux, c'était tellement concentré, c'était vraiment des villes, centre-ville avec des maisons hautes, tout accolé. Là, quand tu arrives sur Bathurst ou quoi que ce soit, tu dis qu'il y a 12 000 habitants, mais c'est super éparpillé. Donc c'est ça qui nous plaisait, c'est le côté nature, le côté pas beaucoup de population, on va vraiment être au calme. On va sortir de... Ça avait pris la bonne place, honnêtement. C'est ça. Parce que quand tu visites le reste, je dis pas que c'est pas beau le reste, mais ça nous a moins plu. Moncton, c'est plus la grande ville. Saint John, ça nous a pas spécialement plu. J'espère qu'il y aura pas trop de gens du Nouveau-Brunswick entier qui vont le regarder. Je veux pas les vexer en disant ça, mais après, on choisit un petit peu.
le secteur Oh oui. qui nous va le plus, quoi. Mhm. On Non, a ben, bien regarde, aimé c'est ces normal, secteurs-là. là. Un coin qui était sympa aussi, c'était Edmundston. Ok. Parce qu'il y a vraiment côté nature, là, proche du Québec, pas loin des États-Unis. Bon, Mhm. après, non, le côté le plus beau, ça reste quand même le bordure océanique. Bah, je suis Jean désolé, du, mais. Jean du Québec, j'arrête pas de vanter, moi, l'Acadie, mais regarde, il y a un Français qui le vante. Là. So, j'ai raison dans ce que je dis que c'est beau par ici. Là. Le Québec, c'est joli. Mais Oui. après, c'est un fleuve. Des rivières, ouais, il y en a partout, des lacs, c'est rempli de ça. Mais t'as pas la mer, t'as pas ce côté. Ici, on a la chance. En plus, tu sais, quand t'es sur la 134, là, même où il y a l'auberge, toi, t'es pas très loin. T'es sur la 134, tu te dis, tiens, bah tout dépend dans quel sens tu vas. D'un côté, tu regardes, c'est les terres. Oh, la mer. L'autre côté, la mer. Puis moi, je suis toujours en train de zioter la mer pour voir. Elle a jamais la même couleur. Elle est agitée, elle est calme, elle est bleu marine, elle est grise, elle est turquoise. C'est magnifique. Ça dépend aussi du soleil. C'est ça, Ah. c'est ça. Quand il y a un beau soleil, elle est bleu marine. Quand il est un peu gris, tu sais, quand il est un peu comme là, elle est grise. Ouais. Ben, elle est le reflet du ciel en gros. Hein. Exactement. Mais non, non, mais voilà, c'est du bonheur à tous les jours d'être. Moi, quand je me déplace, je regarde toujours. Je suis admiratif. C'est normal parce que c'est beau à regarder. C'est Oui, même mais- nous qui vivons ici, on trouve ça beau. Ça fait, je peux imaginer les touristes qui viennent ici, ils sont comme fascinés par ça. C'est comme, oh, vous voyez ça tous les matins? Ben oui, on voit tous les matins. C'est ça. Tu sais, nous autres, on voit un mur d'une maison, puis le mur de l'autre maison, puis la rue. Ben, je crois, nous autres, c'est ça qu'on voit. C'est ça. Tu sais, Puis on quand- a l'air. Puis tu sais, quand tu viens comme nous d'un centre-ville comme ça, tu te dis, ouah, on cherchait de l'espace, c'est la campagne. Et puis, bah voilà, c'est. Mais en choisissant le Nouveau-Brunswick, avez-vous eu des problèmes, comme au niveau du Québec, pour être accepté, ou ça a été, vous avez envoyé votre candidature, on va dire, genre de même? Non, mais c'est ça, en fait, si tu veux, il a fallu faire une journée d'information dans une ville proche de chez nous en France. Tu dois Ok. avoir un papier comme quoi tu as fait cette information-là. De là, tu fais une demande avec comment ton projet. Ok. De là, si ton projet, ton métier ou autre intéressait le Nouveau-Brunswick, on te disait c'est bon, vous pouvez continuer. Donc de là, tu commences à faire toutes les démarches. On t'envoie des papiers à remplir, enfin plein de choses comme ça. Puis après, je te dis, c'est un dossier de 2,5 kg. Ok. Et puis t'envoies tout ça. Puis un jour, on a une personne du service immigration de Fredericton Ok. qui a contacté Cécile. Et puis qui lui a dit Edouard, un petit truc qui me chagrine dans le dossier, c'est que j'ai vu que vous avez fait une demande d'immigration au Québec. Ah. Ouais, il le voit, ça. Hein. Ok, ben non, mais clairement, il va passer. Dans le fond, Alors, on passe deuxième. Alors, si tu veux, sous le coup, il dit qu'est-ce qu'il me dit qu'une fois que vous aurez la résidence permanente, parce que c'est comme ça, quoi. Si tu montes au dossier, après on te donne tes documents de résident permanent. Ok. Donc, quand tu as ces documents-là, en fait, c'est comme c'est au niveau fédéral. Dans le fond, C'est-à-dire que tu rentres au Ouais. Canada avec Mm. ce papier-là, bah, tu peux aller partout. Qui dit que vous n'allez pas rester en arrivant à Montréal dans le secteur, puis Ça aurait vous pu allez être le cas venir aussi. vraiment Ouais. au Nouveau-Brunswick, parce que tu sais, tu pourrais gruger comme ça. Quoi. Oui. Enfin, gruger, vous dites pareil aussi, gruger. Gruger, c'est tricher. Crosser le système, on va dire ça en bon acadien. Crochet, Crosser le J'ai système. appris ce que c'était, ça, Ouais. ouais, d'accord. Ben, ça dépend dans quel sens tu veux dire. Ouais, parce il y a que- crossé sexuellement, Ok. puis crossé Ok. niveau business. Ok. Ouais. Donc, Mais là, tu parles de projet, mais tu peux-tu immigrer sans projet? Vous direz, c'est une. C'est vous. non, enfin, je pense qu'il faut. Si, il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies quelque chose de sûr. Il faut que ce projet que tu veux faire ici, ben, que eux, ils en aient besoin et puis que ça les intéresse. Vraiment? Ah oui, oui. Ils peuvent refuser des gens si t'as pas de sujet intéressant ou de projet intéressant. Eh ben, tu viens de m'apprendre quelque chose. Moi, je pensais que tu pouvais. Ils peuvent te refuser. Ouais, ouais. Dans le fond, tu peux pas venir juste travailler au Bah, Canada. si tu veux, ils vont pas te refuser comme ils ont fait au Québec à mi-parcours. Ok. Ils vont te dire avant, votre projet nous intéresse pas, on s'arrête là. Tu as fait les premières petites démarches en France et tout ça, t'es pas venu ici. Après, ce qui se passe, c'est que là, ils te disent, oui, le projet m'intéresse, on relance la procédure, donc maintenant, voilà, on va vous envoyer tout le dossier, toutes les pièces à fournir et compagnie. Et puis après, nous envoyer ça, puis une fois qu'ils ont ça, ils utilisent. Mais ça a mis 2 ans, hein. C'est long, hein. Ok, 2 ans que vous restiez en France. Entre avant le, de décider. entre le moment où tu décides de faire les démarches qu'on te dit oui, Ok. ça met à peu près 2 ans le Hey, temps du montage ça- du dossier. Hein. Donc, 2 ans! en gros, on avait pris une petite habitude, c'est tous les 6 mois, on attendait, parce qu'on savait qu'à peu près tous les 6 mois, on avait, je sais plus maintenant combien on avait de réponses, mais à chaque fois, l'étape avançait. Tac,
OK. À peu près tous les 6 mois. Donc tous les mois, tu es là, qu'est-ce que je vais avoir comme réponse? Est-ce que ça va être bon encore ou pas? Parce qu'une fois que tu montes ton dossier, il faut... En fait, le Nouveau-Brunswick, comme le Québec au départ, ils veulent des familles pas trop vieilles avec des enfants. OK. Parce que comme ça reste quand même une... Hey, c'est précis. Ah moi, non, mais c'est ça. je découvre tout ça en même temps que vous autres. Là. Peut-être vous étiez au courant de tout ça. Là. Moi, je ne l'étais pas. Là. OK. C'est ça, parce que quelque part, si tu veux, ça reste quand même une province vieillissante. Ouais. Donc ils veulent de la population, ça manque de population. Ouais. Ben, c'est pas moi qui le dis après. Hein, non, mais c'est vrai. Mais c'est ce qu'ils disent. Donc, quitte à faire, prendre des familles pas trop vieilles avec des enfants ou des jeunes qui pourraient encore faire des enfants, puis pour augmenter la population. Avec des projets intéressants, c'est ça. Ça fait du sens. Mais c'est étudié, c'est pas l'immigration comme ça, on te dit... Ben moi, c'est ça. Non, excuse. C'est un entre-deux. Je savais que c'était pas facile comme « Ah, je veux venir au Canada, tu rentres au Canada. » Je savais que c'était pas le cas. Mais que ce soit autant complexe que ce que tu viens de me dire là, je suis flabbergasté. Moi, dans le fond, je pensais qu'il fallait que tu fasses une demande. Parce qu'il y avait comme on va dire en anglais, un criminal background check. Dans le fond, il vérifie si tu as des antécédents criminels. Alors, tout ça, ça fait partie du Oui, dossier. mais je pensais pas qu'il fallait avoir de projet. Je pensais pas qu'il y avait certaines familles types qui étaient... Oh, les jeez, ok, wow. T'as une limite d'âge, je sais plus trop, mais je crois que... un peu plus poussé au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, par exemple. Je crois que ça doit être vers la cinquantaine. Si je ne me trompe pas, je vois pas... Ok, le maximum? De l'âge qu'ils acceptent. Ok. Tu vois, cinquantaine. Ok. Et puis après, si tu veux, ok, on t'accepte tout ça, et puis on te dit, maintenant, il faut aller faire une visite médicale. Chez un médecin... canadien. Non, enfin agréé pour une immigration au Canada. Ok. Donc nous, dans la région, on était, il fallait aller sur Paris ou quoi, c'était trop le bazar. Puis nous, on a choisi Genève, en Suisse, puisqu'on n'était pas très loin. On était aussi loin que d'aller sur Paris. Ah ok, vous avez pas la Suisse. Ouais, à Genève, parce qu'à Genève, il y avait justement un service comme celui-là. Ok. Et puis je pense qu'on aura moins mis de temps, parce que Paris, il y a 2 endroits. Enfin, ça aurait été compliqué de circuler en plein centre-ville de Paris. Ok. L'horreur. Et puis. C'est pas mal comme aller à Saint-Jean, ça, là. Ouais, c'est ça. Et puis Genève, c'était plus intéressant. Donc, du coup, on est là-bas, on a fait les examens jusqu'à radio des poumons, pour savoir s'il n'y a pas de maladie ou autre, je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs. Et puis. Mais dans le fond, il veut voir si vous n'étiez pas mourant. Non, mais voilà, il faut qu'on soit en bonne santé. Ok. Pas qu'on ait trop de problèmes, analyse de sang, urine, enfin tout plein de tests comme ça. Je déménagerai pas en France, ça veut dire. Je suis safe, je vais rester au Canada. Non, mais peut-être que si tu voulais partir en France, t'aurais peut-être même pas de truc médical à faire. Ah ouais, viens-t'en, mon ami. Viens-t'en. On va remplacer les Beuzeville. Mais, te rappelles-tu la date que vous avez eu l'appel ou le courriel ou je sais pas comment ça est arrivé, que vous avez eu le bon. Félicitations, Cécile, Jérôme et oui, alors ça on l'a eu. Attends que. C'était en 2017. Je sais qu'on attendait la dernière. Cécile, elle te donnerait toutes les dates parce qu'elle a une mémoire. Moi, je l'ai pas, la mémoire. Ok. La prochaine fois, tu feras une interview avec Cécile. C'est ça. Dans le fond, lui nous donne les grandes lignes. Cécile va venir remplir les trous. C'est ça, les trous tous les. T'es là où il y a du sabilo ou je sais pas quoi là, là je vais la voir, on va prendre des notes. Non, il va savoir ça, c'est ça. Mais en tout cas, je sais que quand on a eu la réponse comme quoi ça allait être bon, parce qu'on se disait, arrivé à ce stade-là, la province nous a accepté. Il reste le fédéral. Le fédéral, lui, il va regarder si t'as pas d'antécédent criminel. C'est surtout ça, quoi. Après, tout ce qui est maladie, tout ce qui est métier, tout ce qui est vraiment ton installation qui pourrait se faire dans ta province, c'est la province qui gère ça. Après, le fédéral, il veut s'assurer que t'as pas de soucis, et puis tu dois venir aussi avec un minimum d'argent. Tu dois avoir, je sais plus, ça doit être 20 ou 25 000 $, quelque chose comme ça, avec 4 enfants, parce que c'est par nombre de personnes. Parce que quand tu arrives ici, tu dois être autonome. C'est-à-dire que l'État te donne peut-être pas, tu as décidé de venir au Canada, tant que tu travailles pas ou quoi que ce soit, tu dois subvenir à tes besoins. Tu dois payer ton logement, véhicule, ta bouffe, tous ces trucs-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je me dis, si vous êtes prêts à venir, pourquoi c'est nous autres qui vous paieraient? C'est normal. Donc c'est normal. Donc c'est pour ça qu'ils te demandent de venir et puis il faut que tu prouves que tu as cet argent-là au minimum. Donc tu fais des preuves. Tout ça, c'est les dossiers que tu montes, preuve d'argent, preuve de ceci, preuve de cela. Et puis tu payes une certaine partie, je sais plus combien, tu payes pour l'immigration, tu donnes une somme d'argent, je sais plus combien c'était. Donc faut prouver que tu as bien envie de venir aussi, parce que tu as des gens des fois, je vais prendre la décision, je vais peut-être m'installer au Canada. Puis à un moment donné du dossier, ils arrêtent. Il y a des gens qui ont passé des heures et des heures sur un dossier pour savoir s'ils vont t'accepter ou pas, puis toi tu décides comme ça de... Non, mais tu décides pas de déménager comme ça. C'est un petit peu de même dans la situation d'adoption aussi.
Il y a beaucoup de monde qui dit, oh, on va adopter quelqu'un, du jour Ouais, au lendemain, mais- puis là, 3 jours après, finalement, non. Mais tu sais, il y a peut-être une personne qui a Santé. passé de santé, oui. Hey, en passant, Jérôme qui m'a apporté un matcha glacé, c'est d'écouter la food fight à Johnny avec le vlog à Milienne. Ça, c'est mon go-to. Mais, une autre question. Donc, vous avez été accepté. Là, vous saviez que vous veniez au Canada. Mais, clairement, vous n'aviez pas déjà l'emplacement de la pâtisserie slash l'auberge. Alors, si tu veux, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe dans le processus d'immigration du Nouveau-Brunswick, le petit truc en plus, c'est que si tu dans le processus, tu as une semaine, tu as 7 jours, 7 ou 9 jours, 7 jours, je crois, un voyage obligatoire OK. à faire. Tu dois pas venir dans la province sans savoir si ça te plairait ou quoi que ce soit, donc ils te demandent de venir visiter. À Ils tes te donnent frais. tout. Bon, c'est à tes frais, Ouais. forcément, mais c'est des vacances en même temps. Enfin, vacances. Ouais. Entre guillemets, parce que quand tu viens là, enfin nous ça s'est passé comme ça parce que maintenant ça le fait plus, mais si tu veux, donc ils t'obligent à faire ce voyage. Donc on est venu en avril 2016, OK. on est venu visiter, donc on a atterri à Moncton. Moncton, on est venu directement sur Bathurst parce que nous on avait pris quand même contact avec la MRC, la MRC c'est MRC. la MRC ça dit rien, tu sais c'est ah Non. ça j'ai perdu le l'association multiculturelle Oh, ok, des, ok, ok. des Ok. familles immigrantes tout ça, je sais Ok. plus, je sais plus si c'est des abrégés, c'est ça, OK. tu vois, L'association multiculturelle. Culture- La AMC, la AMC peut-être? la AMC. AMRC, Ça me dit quoi, AMRC? ARMRC. Ah, Oh. Après moi je dis, Parce que- tu sais, maintenant je dis plutôt que les abrégés, Ok. c'est qui était l'accueil des familles tout ça, OK. OK. qui justement tu prends contact avec eux. Et puis après, ben, quand tu sais que tu as ton arrivée, ben, tu fixes des rendez-vous. Donc eux, ils s'occupent de te renseigner pour tout ce qui est école des enfants, pour tout ce qui est ben, un petit peu la vie de tous les jours, tout pour ben, où aller faire ton épicerie, comment... Enfin, toutes les petites astuces comme ça que Ok. tu as besoin de vivre ici. Après, ils te mettent en contact avec une agence immobilière. Donc c'est là qu'on avait rencontré Norma Pitre, OK. qui Ok. est très connu dans la Oui. région. Si tu nous vois, salut Norma. Et puis, et qui nous avait accueillis pour nous expliquer un petit peu ce que c'était que soit la location, enfin une maison au Canada, enfin ici, Mhm. hein, le coût d'une maison, l'électricité, enfin le chauffage, tous ces trucs-là. Donc, Niveau coût, y a-t-il une grosse différence avec la France? Juste par curiosité. pour une maison, Ouais. ah non, c'est bien moins cher OK. ici OK, ça, je pensais. OK. qu'en France. Non, Ok. une maison en France, c'est horrible. OK, à ce point-là, Ah, nous, on n'était pas propriétaires, nous. c'est juste locataire, dans le fond, en On France. était, bah, pratiquement. enfin, en même temps, avec notre vie, on n'a pas trop eu le temps OK. on a toujours été en location, mais effectivement, non, être propriétaire, c'est déjà plus long. Hein, non, une maison, je sais pas, une maison, une petite maison, c'est 300 000 euros. OK. OK, ben, OK. En canadien, ben, Et ici, tu peux trouver l'équivalent 150 000 $, je pense. en canadien, Ouais. en fond, c'est à peu À peu près une maison similaire à 3, enfin c'est quasiment le double presque, je suis sûr. OK. Je sais pas si les prix ont monté ou baissé avec Ok. depuis qu'on est parti, parce que bon, après, on Bon, n'a pas suivi non, le mais cours, mais Le marché varie, là. ouais. OK. Mais ouais, mais c'est plus intéressant. Après, c'est pas la même construction, hein, c'est que de la brique, enfin, ou des agglos, là, c'est Ouais. des murs en dur. C'est pas du bois, donc je pense que le bois, tu sais, c'est peut-être moins coûteux ici. Ouais, Oui. ouais, il commence à être cher, le bois, par exemple. Ouais, C'est surprenant. mais bon. Mais non, c'est sûr que je suis pas surpris que c'est plus cher en Puis, France. ce qui devient de plus en plus cher, c'est les terrains. Hum. Quand tu dois Mhm. construire, oh. Ouais, non, Les ça, terrains, il y a de moins en moins de place. Ben, surtout. C'est Mais ça. ici, par ici, il y en a de plus en plus de C'est place, ça. pratiquement, les commentaires en France. Et ce qui fait que, ben voilà, c'est plus cher, c'est un Ok. peu, quoi. Mais le terrain, il est presque aussi cher qu'une maison. Quand tu dois acheter le terrain, Ouais. tu mets autant qu'une maison. Mhm. Donc c'est. Voilà. Après. Donc, Norma, vous avez... Donc voilà. Ah, vous avez fait visiter l'auberge, j'imagine? Non, pas du tout. OK. Non, mais on connaissait pas l'auberge à l'époque. Hein. OK. Nous, on est venus. On a dit voilà, nous on voudrait faire. On avait déjà le projet. Si on vient s'installer Ouais. ici, c'est pour faire un café boulangerie. Donc au départ, on était vraiment resté sur le secteur de Bathurst. Et Ok. du coup, on a checké comme ça un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire. Tu sais, on a profité. On est resté 3 jours. Hein. OK. Donc ça va vite, hein, parce que tu sais, nous on a voulu Clairement. faire tout le tour de la province pour vraiment s'imprégner de la province, Ok. pour savoir si vraiment, déjà par photo, par vidéo, tout ça, si le secteur qu'on avait choisi, qu'on avait eu le coup de cœur, on va dire, quand on avait vu tu sais, les vidéos, les images et tout,
est-ce que, bah, une fois que tu es sur place, est-ce que c'est vraiment la réalité? Puis c'était vraiment aussi, voire même plus beau. J'embellis pas pour vous faire plaisir tous, hein, c'est la vérité. Et puis après, bah voilà, donc on a passé 3 jours ici, donc on a vu tout ça. On a été voir aussi pour le coût d'un véhicule, l'entretien, les pneumatiques l'hiver. Parce que c'est vrai que l'hiver, c'est pas le même que chez nous. Ce qui fait qu'il faut y penser. Hein. Les pneumatiques, il est obligé de les avoir. Hein. Et tu me diras, dans la région où on était, on avait aussi ça, nous, hein, les pneus d'hiver. Hein. Vraiment? Oui, on a un peu de neige quand même de temps en temps. Des moins 10, moins 15 l'hiver. Moins 10, tu dis. Non, moins 10, moins 15, t'as oublié le moins 15. Oh, ok. Un testeur, quelqu'un dit ça. Ouais, mais il y a des régions, ils connaissent même pas ça en France. Hein. Non, mais donc quand ils arrivent là, si tu t'as déjà rencontré des Français avec un peu l'accent du Sud, ça veut dire que l'accent du Sud qui chante un peu comme ça là. Oh, genre, ok, tu vois, je savais même pas ça, c'est l'accent du Sud. Qui chante. Qui chante. Qui chante. Il chante. Il chante. Tu connais Antoine de Pizza 13, oui. On va faire un petit coup de pub en même temps. Et ben Antoine, il est d'origine de Marseille, lui. Non, lui, il vient du Sud. C'est du sud de la France. Et puis quand il parle comme ça, et puis quand il s'énerve, il a l'accent qui remonte. Ben, si tu entends les gens qui ont l'accent chantant comme ça du sud de la France, ben eux, ils savent pas trop ce que c'est que du moins 15 à la base. Hein. Nous, on était vraiment dans le nord-est, et donc on avait les montagnes pas loin, tout ça, donc on avait quand même un petit peu fret l'hiver. Ok, donc Antoine, salut. Salut, donc je viens de savoir que tu viens du sud salut de la mon photo, France. Cool. Si tu me vois. Et puis... Il va regarder parce que c'est un Français qui va être ben, je pense que moi je vais partager tout ça, ouais. Donc il va le voir. Donc un coucou en passant, mon petit Antoine. Et puis et donc pour continuer, qu'est-ce qu'on disait? Mais moi dans le fond je veux savoir. Oui, c'est ça. Comment vous avez fait à trouver l'auberge dans le fond? Donc on a fait ce voyage, on a regardé à peu près ce qu'on pouvait trouver, quels seraient les coûts justement, est-ce que acheter, louer, et ainsi de suite. Après, on est resté en liaison. On a été aussi, puisqu'on était dans un projet un peu professionnel déjà de base, donc on a été aussi à la chambre de commerce. On a aussi été à la Ruche, donc c'est là qu'on a rencontré Kim Chamberlain. Pareil, Kim, si jamais je te fais un coucou. Kim qui nous a super bien accueillis, puis qui nous a suivis à fond. Donc elle de son côté, elle a fait ses recherches. Elle nous a déjà présenté quelques petits locaux, quoi que ce soit qui pourrait être intéressant. Par rapport à notre projet. Donc on avait été en lien avec elle, puis c'est avec elle qu'on avait vu aussi, est-ce que dans le secteur il y a déjà quelqu'un qui fait ça ou autre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parlait de venir, parce que pas la peine d'arriver à 50 000 ici et puis pas pouvoir vivre, ça sert à rien. Donc de là, elle nous avait dit non, c'est correct et tout, il n'y a pas de projet, enfin ok, ça serait super dans le secteur. Puis là on est resté en lien, donc nous on a continué notre visite, tout ça dans le Nouveau-Brunswick, puis à la fin on est passé à l'immigration à Fredericton. Donc là, tu as un entretien où ils te reçoivent, puis ils veulent vraiment voir si tu es venu t'imprégner de la province ou si tu es vraiment que venu faire du tourisme. Donc ils te posent des questions et tout, enfin bref, pour voir si c'est sérieux. Quoi. En fait, ils te testent quelque part, savoir si c'est sérieux ton truc. Tu vois, si t'es pas... Comme je disais tout à l'heure, il y en a, bah tiens, on va peut-être partir faire une immigration, quoi que ce soit par là-bas. Donc au Nouveau-Brunswick, tu as le voyage, donc du coup... Ils se prennent des vacances en même temps, puis ils profitent du paysage et tout. Puis rien de sérieux, quoi. Donc si tu veux, ils le captent ça quand tu vas là-bas. Ah, c'est sérieux. C'est fou, moi, et c'est un truc de fou, hein. Mais avec Cécile, on était là quand on est arrivé dans ce bâtiment. Tu sais, la veille, on est arrivé à Fredericton. On avait été voir où était le bâtiment pour pas se tromper, puis être à l'heure le matin. On avait rendez-vous à 10h. On dit ok, c'est là, machin. Après, on a visité Fredericton. Très belle ville aussi. Oui, non, pardon. Et de là. Quand on est arrivé là-bas, tu montes à l'étage, puis tu arrives dans l'étage de l'immigration, là, tu rentres, tu as comme un petit salon, tu as le sofa, là, une petite table de salon, puis tu as une dame qui est derrière une vitre, le secrétariat, enfin pas le secrétariat, mais l'accueil, puis 2 portes, puis des personnes, il n'y a pas cette personne qui dit bonjour, rien, je dis, alors c'est ce que je disais à Cécile, je dis c'est la FBI ici ou quoi? Bienvenue au Canada. Ouais. Et puis il y a Rambo qui va débarquer là. et puis tu sais, t'as les gens, ils passent, et puis très sérieux, tout en costard, c'est en costume. Ouais. On dit pareil. En soute. En quoi? En soute. En soute. En soute. Bien fringué là. Et puis avec leur carte là, ce genre, l'élastique, ils ouvrent le sas, ils rentrent dans l'autre sas, paf, ils ouvrent le sas, puis wow. Qu'est-ce que c'est ça? La galaxie près de chez vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Cécile, on était là, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Et là, on commence à flipper. Là. On s'est dit, ça y est, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Puis après, on a accueilli derrière, grande table ronde, 2 personnes pour nous parler, là, l'un au bout de l'autre, là. C'est dit, ok.
Ouais, puis ils nous ont vraiment posé des questions, savoir si Ok. Cécile, elle bougeait pas, elle a sorti son petit cahier, elle avait tout noté, les prix de ceci, les prix de cela. Bah là, Ah bah, d'organiser, l'autre, ça, là, c'est généralement, là. là, l'autre, oh, ok, d'accord. Bah, puis après, si tu veux, par rapport à ça, la personne, elle nous a dit, bon ben, dans une semaine maximum, vous recevrez un mail pour vous dire que là, oui, on est ok pour que vous fassiez vraiment le gros dossier. Donc là, de ce fait-là, paf, 3 jours après, même pas, je crois qu'on a reçu le mail en disant on est ok, votre projet nous intéresse. Mais quel genre de questions qu'ils vous ont posées? Juste comme. Je me rappelle plus. Bah, tu sais, si. Tout ce que je t'ai dit pour les maisons, à véhicules, tous ces trucs-là. Et puis, pourquoi ici, par ailleurs. Et puis, et puis je sais plus quoi d'autre encore. À moi, ah oui. Cécile, si tu veux, comme celle qui a rempli le document, elle est plus secrétaire que moi, tu sais. Ouais. Et puis, si tu veux, il faut un requérant principal. Le requérant principal, c'était moi par rapport à mon métier. Ok. Mais c'est Cécile qui remplit le dossier. Puis quand elle a rempli le dossier, si tu veux, parlez-vous anglais, français, machin, puis elle a répondu oui. Puis du coup, elle commence à me parler en anglais. Puis tu sais, moi, je suis nul en anglais. Ok. Et puis, j'étais là, je regarde Cécile et tout. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Elle me dit, vous parlez pas français, anglais, qu'elle me dit? Non, excusez-moi. Elle dit, parce que là, c'est marqué. Alors, ah, bah, excuse-moi, je me suis trompé. En fait, c'est. Oui, c'est moi qui. Alors, du coup, elle l'a interrogé, elle, tu sais, parce qu'elle a le niveau d'études, bah, elle se débrouille bien en anglais. Hein. Ok. Moi, j'arrive quand même à comprendre un peu de 3 petits mots, là, mais c'est pas évident. Ok. C'est pas évident. Donc, du coup, elle me dit, ouais, vous pensez qu'il va falloir quand même parler anglais? C'est une province bilingue? Oui, oui. Mais tu sais, ça, ils te le disent pas trop. Mais après, tu vois que pour l'immigration, on te demande ici au Nouveau-Brunswick, c'est soit tu parles le français, soit tu parles l'anglais. On te demande pas de parler les deux langues. Non, tu dois avoir une des deux minimum. C'est mieux. Je dis, vous inquiétez pas, je vais prendre des cours, c'est prévu. J'avais pris des cours en France avec une prof d'anglais pour prendre quelques petits cours, mais les quelques cours que j'avais, 1 heure par semaine, c'est pas. Ça m'a appris 2-3 trucs, quoi. Tout ce processus-là, quand vous avez arrivé à l'immigration à Fredericton, ça a fait vous faire une crise de panique à du monde. Ben, tu sais, on était pas à l'aise. Ben, hein. je peux croire. Hey, moi, tu me l'expliques, je suis mal à l'aise. Là, limite, t'avais le nez au ventre, là, qu'est-ce qui nous arrivait? Puis après, c'est bien. Une fois qu'on est sorti là-dedans, on est. C'est bon, ça c'est fait. Quand vous sortez là, des ballons, puis non, quand tu sors, c'est pareil, t'as toujours les mêmes personnes qui passent, tu t'éclaires pas, personne te dit bonjour, personne te parle. Non, ben si l'immigration aurait un petit peu, il y a un sens de l'humour, ils posent toutes leurs questions normales, et si que vous passez le test, ils devraient poser une question qui soit « Avez-vous goûté la poutine? » Puis si là, vous répondez non, non, vous venez pas au Canada. Non, vous venez pas. Okay. Vous êtes venu 3 jours au Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas goûté la poutine, vous méritez pas de venir au Nouveau-Brunswick. Oh, le mauvais critère. Non, moi je te dis, c'est ça. Avant la poutine, il y a quand même l'histoire de le beau paysage que nous avons par ici ou quoi que ce soit. Mais c'est la face, c'est le paysage, tu peux pas le manquer. Non, on s'entend, si tu viens de Nouveau-Brunswick, mais tu vois pas le paysage juste parce que t'as resté dans un coffre. La poutine, je réfléchis, mais je sais même pas si je l'ai goûté. Non, la poutine, j'avais goûté au Québec. Quand on avait visité. Ah, ben là, ok. Quand on avait visité son frère, on avait goûté au Québec. Ouais, non, ça, c'est. Un de nos 2 fils, par contre, lui, Baptiste, il adore la poutine. Lui, c'est un fou dingue. En passant, ils ont 2 jumeaux. Voilà, Benjamin et Baptiste. Qui d'ailleurs, on peut les voir en service attends, Baptiste moins parce que lui il préfère être dans la cuisine avec nous, nous aider, tout ça. Et puis Benjamin lui va en service. C'est lui avec les cheveux plus longs, frisés. Benjamin, oui, les cheveux frisés. C'est lui qui apporte au table. C'est ça, lui il est plus en service. Baptiste, lui, il préfère être... il préfère rester derrière à nous aider, faire la vaisselle, tout ce truc-là. Benjamin, dans le fond, si vous le voyez à l'auberge, c'est le plus jeune, frisé, qui a les épaules comme ça, puis qui se promène avec des latés, puis qui veut pas les faire échapper. Hein? Qui est très attentif là. C'est comme ça là. Il fait comme ça. Quand il va te regarder, il va rire à mon avis. Quand il va voir la vidéo là. Ouais, parce que moi, chaque fois que je le vois, c'est que ça qu'il fait. Ah ouais? Oui, parce qu'il apporte toujours des choses, puis c'est juste à rebord là, comme la seconde que tu planches un peu, ça va tout couler en bas là. Alors là, il est sérieux là, attention. Puis surtout que Marie-Michel ou Cécile fait des super beaux dessins sur les choses, lui il va pas briser les dessins. C'est ça. Ça fait qu'il y a une main. Ah mais ça m'étonne pas. Ça me fait. Hey, by the way, c'est une joke, Benjamin. Malgré qu'il le fait quand même, pour vrai. Oui, là, mais au moins c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Non, exactement. Il pourrait le faire comme tiens puis te briser l'oiseau, puis là, ça viendrait. C'est pas l'image qu'on donne chez nous. Il n'y a pas de tiens. Nous, on aime bien qu'il y ait un bon service, tout ça, voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a un bon service. Bon, là, vous arrivez au Canada. On arrive au Canada. Donc, on a reçu tout ça, machin. Enfin, avant d'arriver au Canada, c'est que nous, on avait une boulangerie en France. Oui, c'est vrai, Seigneur. Donc, si tu veux, par rapport à ça, il faut que tu arrives à vendre ta business, là, pour pouvoir revenir ici. Tant qu'elle n'est pas rendue, tu fais quoi? Bon, clairement.
C'est compliqué. Surtout pour visiter, c'est dur, hein, le trajet. Ben, c'est ça. Mais le problème, c'est que t'es quand même. Nous, quand on a. T'as quand même une. Je crois que t'en as à peu près 1 an. Si tu veux, une fois que tu reçois tes CRP, là, tes résidents. Ok. Tes CRP, tu as une date limite pour passer l'immigration au niveau de l'aéroport ou autre dans une frontière. Parfois, il y a une date d'expiration. Tu dois faire tamponner. Si, admettons, on n'aurait pas vendu la boulangerie, il aurait fallu qu'on refasse un voyage, qu'on vienne, puis qu'on fasse valider nos CRP à l'immigration, puis qu'on rentre. Ok. C'est-à-dire que ça y est, une fois que tu as passé, c'est-à-dire que ces courriers-là, tu les reçois par courrier officiel chez toi. Okay. Donc là, on les a reçus en France, ce qui fait que, ok, on avait jusqu'au mois de février, je sais pas quand, l'année d'après. On les a reçus à peu près en... Attends, quand est-ce qu'on les a reçus? En 2017. On les a reçus en janvier ou février 2017. Okay. Donc on est arrivé fin août 2017. Donc ça vous a quand même pas pris de temps avant l'entreprise. C'est ça. Et on était venu visiter, donc on avait commencé le processus avant, mais on était venu visiter en avril 2016 la province. Ok. 2 ans à peu près. Okay. Parce que le dossier était monté avant. Et puis, comment dire, le plus compliqué c'était de vendre la boulangerie, parce qu'en plus de ça, tu sais, ça devenait de plus en plus dur de vendre une boulangerie, parce qu'il y avait de moins en moins d'acheteurs, et de plus en plus de boulangeries à vendre. Ah, ok. Ce qui fait que les sélections étaient plus compliquées, donc on s'est dit, waouh, si on n'arrive pas à vendre la boulangerie, on va être vraiment... Mais c'est-tu une boulangerie de renom quand même où vous étiez? C'était longtemps que vous aviez ça, ou... Nous, ça a presque 7 ans qu'on a... Oh, quand même, ok. Ouais. Okay. Donc, de renommée, c'est notre renommée, quoi. Notre image à nous. Non, c'est ça, je dis. Ouais. Mais sinon, on avait simplement une enseigne de la marque Banette. Ouais, Banette. Ok. C'est une marque... c'est pas une franchise. Si tu veux, c'est une marque à qui tu travailles pour... pour acheter ta farine. Et après, si tu veux, eux, ils ont des... Parce que tu sais, quand tu vas dans une boulangerie, tu as ton pain de base, le pain blanc, comme on dit, puis après, tu as beaucoup de pains spéciaux. Tu as le complet, le son, le campagne, tu as tout plein de dérivés comme ça. Puis si tu veux, quand tu veux avoir une enseigne de cette marque-là, quelque part, partout en France où tu te déplaces, tu retrouveras toujours les mêmes produits. Ah, ok. Je dirais, par ici, je sais pas s'il y a quelque chose qu'on pourrait comme... dire que c'est ce style-là. Je vais encore repartir sur le Québec, mais au Québec, il y a Première Moisson. Toi, je sais pas c'est quoi. Première Moisson. Bah, nous, si tu veux, on avait été les voir quand on était venus. On s'était renseigné un petit peu, mais le concept ne nous plaisait pas. Ah, ok. Non, parce que si tu veux, nous, on était chez nous dans la boulangerie. Même si on avait choisi d'avoir l'enseigne Banette, on sait que c'est une référence reconnue en France. Hormis les pains spéciaux, et tu devais te faire à ce qu'on appelait la banette. En fait, c'était une baguette, tu devais faire des pointes. Elle était pointue. Ok. Tu cassais un truc tout dur, tu sais. Okay. Dans la cuisson, forcément, ça cuit plus vite. Ça, c'était la baguette en pointe. C'était la banette. Et on devait, nous, à l'époque, faire au minimum la banette. Et après, tu fais ce que tu veux comme pain. Et quelques spéciaux. Les spéciaux, c'est les... Et donc, si tu veux, ces fameux spéciaux, si tu vas n'importe où en France, quand tu tombes dans une banette, tu vas retrouver le même produit. Si je vais en France... Parce que c'est des recettes qui sont élaborées par eux. Après, ils te donnent les recettes. Et le mélange, c'est eux qui le font. Tu te donnes la recette, tu te donnes le processus pour bien faire pour avoir le bon résultat. Après, toi, tu peux le modifier un petit peu comme tu veux si jamais, mais le goût final doit être toujours le même. Parce que c'est leur mélange de farine. C'est comme le pain du Subway, on va mettre de même. Tu fais n'importe quel, c'est le même pain. Ouais, c'est peut-être... Subway et puis une boulangerie française, c'est pas du tout la même chose. Non, je dis dans le sens que... Tu sais, quand les Subway sont arrivés en endroit, c'est le même goût. Oui, c'est ça. Tu ne seras pas dépaysé si tu vas dans un autre boulangerie. Je comprends. Moi. Non, je ne compare définitivement pas le Belge au Subway, loin de là. Mais dans le sens que c'est ça que c'est, exemple, que tu vas au Tim Hortons, mais tu vas prendre une donut, mais la donut à Batters va être la même qu'au Québec. Ça va être la même. Oui, mais la différence, si tu veux, c'est qu'admettons, j'ai rien contre Tim Hortons, mais Tim Hortons, c'est une grosse chaîne. Oh, clairement. Ce sont des produits qui sont fabriqués tous au même endroit, ou à un certain secteur par là. C'est une usine qui fabrique et puis qui dispatche dans tout. Il y en a tellement. Que nous, la boulangerie, c'est fabriqué quand même derrière. On fabrique derrière. Ce qu'on dit derrière, avec les produits. T'as le fournil, puis après t'as le magasin. C'est-à-dire que tu fournis tu fabriques dans le même bâtiment que tu vas vendre. Puisque là, ils reçoivent des produits. C'est beaucoup en surgelé. Ils ouvrent les cartons, puis ils n'ont plus qu'à faire chauffer, à cuire ou autre. Donc si tu veux, c'est fabriqué à l'extérieur.
Je dis pas que c'est pas fait par Tim Horton. Oh, ouais. Ils les reçoivent comme ça, puis au fur et à mesure, ben, ils ont plus qu'à cuire, puis ils renflouent les étalages. Ouais. En France, tu avais le même principe, c'était on appelait ça les terminales de cuisson. Ok. Un terminal de cuisson ou les points chauds, ça s'appelle. Puis ce sont des petites boutiques, en fait, je dirais pas que ce serait pas à peine plus grand que ça, mais la taille de ton garage, par exemple. Ok. Et puis là, ben, ils vont avoir des congélateurs, surtout, pour recevoir tous les produits. Puis après, ils les font pousser, ils font lever le pain ou quoi que ce soit, ou les viennoiseries, tu connais les viennoiseries maintenant? Croissant, pain, chocolat, tous ces trucs-là. Ou chocolatine, pour certains. Chocolatine, ça vient du sud encore. Chocolatine. Chocolatine, toi, ça chante. Ça chante, ah, j'aime ça, ça chante. Et là, si tu veux, bah, ils n'ont plus qu'à faire pousser, cuire, puis ils vendent directement. Ok. Donc ils n'ont pas de fabrication derrière. Ils ont juste à sortir des cartons. Dans le fond, c'est beaucoup plus facile pour eux autres. Oui, mais la qualité est beaucoup moindre. Mais c'est pas ce que recherchent les gens. Les gens, ils recherchent à ce que tu fabriques comme ce que je fais là. Moi, je fais tout derrière, les pâtisseries, les viennoiseries, je fabrique derrière et on les revend devant. J'ai un sneak peek quand j'ai été chercher mes choses, de comment ça fonctionne. Il m'a même fait goûter ces pastilles de chocolat. Ils sont bonnes. Ouais. Donc, bon, là, on va finir par se rendre à l'auberge. Sur l'auberge, c'était ça avant? Non. Donc là, on est rentré. Après, on a réussi à avoir nos accords. Donc, on a réussi à vendre la boulangerie. Donc, on l'a vendu le 23 juillet. Ça va faire bientôt, là. Oh, c'est vrai, ça va faire bientôt 3 ans. Le 23 juillet, bah, c'est une date que je sais pas pourquoi. Et donc, de là, si tu veux, quand on a vendu la boulangerie, quand tu as quelqu'un qui dit oui, je veux bien t'acheter ta boulangerie, quoi que ce soit, ok. Seulement, tant que tu n'es pas passé chez un notaire, parce que chez vous, c'est un avocat. Un avocat. Que tu n'as pas signé devant l'avocat et avec l'acheteur et le vendeur, et puis que tu redonnes les clés, il n'y a rien de fait. Hein. Non. C'est jusqu'à la dernière minute. Donc, nous, si tu veux, on n'avait rien prévu pour le départ. Tant qu'on n'avait pas signé, puis qu'on n'avait pas donné les clés, puis que c'était pas fini, que c'était pas vendu, on n'avait rien prévu. Le 23, je te promets, on a vendu, on a donné les clés, bye bye tout le monde, merci, bon courage pour la suite, parce que c'est normal, bon, on a gardé contact avec nos successeurs. Et puis de là, on est rentré, donc on a été pendant 1 mois chez les parents Cécile, parce qu'on n'avait plus de maison, plus rien, parce que la maison c'était la boulangerie. On habitait au-dessus. Et puis de là, on a repris la route, et puis on est arrivé directement chez les parents de Cécile, parce qu'ils ont une grande maison, ils ont de la place, donc du coup on a pu vivre là-bas. Et dans la foulée, on a pris l'ordinateur, réservation de vol. Il fallait savoir quand est-ce qu'on pouvait arriver et tout. Donc c'est pour ça que ça a mis 1 mois avant qu'on arrive. On est arrivé le 30 août 2017. Le 30 août, on était à Montréal. Ok. Donc quand on est arrivé, si tu veux, on est passé forcément voir le beau-frère. On a arrêté 2-3 jours, un week-end. Après, on est redescendu ici, on est arrivé. Et puis, on est allé à Moncton pour faire beaucoup de papiers, des trucs comme ça. Puis après, on est remonté. Je crois qu'on est arrivé, si mes souvenirs sont bons, le 7 septembre, on était à Petit Rocher. Ok. On a commencé à habiter. 2017. 17. Ok. 17. Et on est arrivé, le premier logement qu'on a eu, on a habité, je pense que tout le monde connaît, Pierre Godin. Oui, ben oui. Au camping. Et on avait eu contact, pareil, par connaissance d'autres Français qui étaient là. Ah bah tiens, parce qu'on cherchait quelque part pour loger. On avait eu Christophe Couverchel aussi. Tu connais? Ben bonjour, ben oui, c'est un des membres de Patreon, Christophe. Et puis on avait réservé chez lui parce qu'il a un logement en dessous, là, en sous-sol. Et puis les dates correspondaient pas parce que lui était déjà réservé, donc on avait pris 15 jours, je crois, chez lui. Puis il nous fallait 1 semaine ou 2 semaines. Et donc on avait trouvé chez Père Godin. Donc on avait été à la petite maison en pierre, là, en bord. Oui. Alors je te raconte la maison à pierre à pierre. À pierre à pierre. Quand on est arrivé, c'est comme si on était en vacances. T'imagines? C'est exactement sur le bord de la mer. Là. On était là, petite maison, là, on était bien. On entendait ce bruit de la mer tout le temps, là, les vagues. Oh là là, réveillé avec ça le matin. Puis il faisait beau quand on arrivait. Il y a une température à 30 degrés, je sais pas combien. Il faisait super beau. On était bien. Puis là, on a commencé à faire nos recherches, mais sur tout ce qu'on avait vu. Mais en aval de tout ça, avant qu'on arrive ici, on avait eu aussi Kim Chamberlain qui nous avait trouvé un local. Alors tu vas rire, mais ce local, il se situe à côté du Bootlegger. Qui s'appelle le Vino aujourd'hui. Oh, ok. Oh! Donc à l'époque, puisqu'avant c'était le Poséidon, oui. Nous, elle nous l'avait donné. Ah, il y a un local, parce que tu sais, centre-ville, nous voulait quelque chose à centre-ville au départ, tu sais, on connaissait pas trop. Pour faire le projet boulangerie, donc café-boulangerie, ce qui fait qu'il nous fallait beaucoup de place derrière. Donc nous, on s'était renseigné, donc c'est beaucoup de matériel. Tu sais, si je voulais débiter comme en France,
Il me fallait beaucoup de matériel. Ça chiffrait jusqu'à 170 000 de matériel. Ça monte très haut. Hein. Là, tu parles de four, tu parles de tout, malaxeur, des j'avais rien, tout. Il fallait tout racheter. Hey, sacrifice. Donc, non, mais j'avais vu ça, j'avais trouvé les ventes. Tout ça, c'est tout du travail qu'on avait fait avant d'arriver. Ok. Parce que déjà, même si c'était pas dans ce local-là ou un autre, ce matériel, il m'aurait fallu. Il fallait trouver sur le Canada où est-ce que je peux trouver ça. Ok. La marque qui me plairait et tout. Ben, tout ça, ça a tout été étudié. Il manquait plus que le logement après, enfin le local. De là, qui nous met en contact justement. On était en France à ce moment-là, donc elle nous envoie les photos, elle était faire machin. Ah ouais, ça nous botterait bien, c'est vraiment une belle place. Ouais. C'est une belle place, bien située et tout. Et puis grande cuisine derrière, il y a moyen vraiment de faire quelque chose d'intéressant, puis dans notre style ou autre. Et de là, ok, donc on est resté là-dessus, donc on a pris rendez-vous que quand on arrivait pour visiter justement ce local. Quand on a été visiter le local. L'ancien propriétaire, c'est son frère qui est venu nous faire visiter. Enfin, je sais plus ce qui s'était passé. Ben, l'ancien propriétaire, c'est pas Léo Guy Morissette? De ça, non? Je me rappelle plus. Ok, il me semble que ça appartenait à lui. En tout cas, je ne vais pas citer de nom. Non. Ouais. Dans tous les cas, quand on a été visiter, ça n'a pas été terrible parce que on nous a dit oh mais qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel hein, ouais, mais ça a un coût. Parce qu'il nous avait proposé 2000 $ par mois, c'est déjà beaucoup, de location. Ok. C'était grand quand même. On avait dit 2000 $, ça pourrait passer. Puis après, quand il a su notre projet, mais veut faire une boulangerie, machin, le matériel, et ça marche comment électricité et tout. Et il m'avait demandé. Au charbon. Non mais il m'a demandé, sans déconner, il m'avait demandé tous les fiches techniques de consommation de kilowattheures de chaque appareil. C'est boule. Ok. Puis il nous est revenu plus tard en nous disant le loyer sera de 4000, il doublé le loyer. Non, c'est bon, tu sais quoi ton non mais à un moment donné, comme nous disait Kim, ce bâtiment là, ça faisait entre 6 et 8 ans que le Poséidon était fermé. Oui. Ça restait vide long. Pendant des années, ça servait à quoi? T'as quelqu'un qui est intéressé à rentrer dedans, là, fait un effort. Surtout que derrière, il y avait quand même pas mal d'entretien, il y avait du rangement, il fallait tout aménager, il fallait remettre du matériel ou quoi que ce soit. Mais c'est là que tu dis, il y en a, des fois, ils ont pas envie de t'aider, quoi. Exactement. Ouais. Donc de là... Mais de l'eau de ton vin, moi, je me dis... Tout se passait bien jusqu'à présent, on sortait en vacances là-bas, Puis quand on a eu ça, là, comme disait Kim, c'est un coup de cochon. Ouais, ben non, mais c'est un coup de cochon. Là. Et là, on a dit, waouh, super. On avait déjà des projets, on avait fait des plans, on s'était imaginé des choses et tout, puis là, ça tombe à l'eau. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on a une petite réserve d'argent, mais à un moment donné, elle va pas nous tenir trop longtemps, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose, quoi. Et là, on a commencé à aller voir d'autres locaux. Les prochains qu'on suivit, c'est encore le même propriétaire. On a dit, tu sais quoi, encore pas d'effort à ce moment-là. Un local encore en centre-ville, là, du genre, il y avait un sous-sol, si tu veux, il y avait un basement là. Et puis, il voulait te le louer 200 ou 250 $ par mois en plus, par rapport au local. Ok. À la rigueur, je m'en fiche. Quand tu pars, j'aime pas trop dire, mais quand tu pars, tu sais, tu prends la King là. Oui. Et puis à un moment donné, il y avait un brocanteur et puis un ancien dentiste dans le même bâtiment. À droite, il y avait dentiste et puis brocante à côté, je crois. Quand tu remontes à la rue King, une fois que tu as passé le bootlegger, que tu vas aux Lumières là, tu tournes à droite. Ok, mais là, il y a le Best Western. Un ou deux stops. Oh, ok, dans ce sens-là. Ok, oui. Quand tu remontes. Oui, ok, là, je comprends. Sur ta gauche, là, par là, il y avait un. Mais même pas si loin, le premier stop, je crois. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu vois ce que le bâtiment là, je sais même pas si c'est occupé maintenant à droite là. On avait été visiter ça, c'était un ancien dentiste apparemment. Donc il y avait des comptoirs, il y avait plein de trucs derrière. Il a fait faire quelques petits travaux, ça aurait été intéressant. La place était bonne, l'espace était bon pour installer du matériel ou autre. Et puis il y avait ce sous-sol là justement où j'aurais pu stocker, parce que ça a l'air de plein d'étagères. C'était sec et tout, j'aurais pu stocker ma matière première. Et puis l'autre il dit 250 je crois, quelque chose comme ça. En plus, ça en location en plus par mois. Plaisante, je dis. Mais voyons donc, c'est dans mes colons. Tu sais quoi, je dis, à rigueur, 50 $, je veux bien le louer de 50 $. Mais 200, mais vous êtes fous quoi les gars là. Et non mais. Dans le fond, lui avait des plans avec le sous-sol. Ouais, c'est ça. Et puis le problème, si tu veux, il y avait cette porte là pour descendre. Et tout de suite sous le côté, il y avait la porte de livraison. C'est-à-dire que sur le côté du bâtiment à droite là, tu avais le chemin. Et puis tu avais la porte, genre d'entrée par derrière.
Et il dit, bah c'est pas grave, si vous le prenez pas, je le mettrai en location à quelqu'un. Bah voyons donc. C'est-à-dire que le gars, il rentre par la porte de côté, là, de livraison, pour aller tout de suite prendre la... Tu rentres, à droite, t'avais une porte, puis tu descendais. C'est-à-dire que là, il rentre chez moi, là, quelque part. Carrément. Il rentre dans une cuisine, je sais pas quoi, pour aller dans son sous-sol, là. Parce que si moi je te le prends pas, quelqu'un d'autre va... Non mais... Non, ben Et là, voyons donc. Kim, elle était folle aussi, là. Mais c'est bon, tu sais quoi. Non, mais lui, il y avait vraiment quelque chose contre vous autres. Là. Mais non, mais je sais pas, non, je sais pas s'il y avait quelque chose contre nous Non, autres. c'est pas de sang, C'était aberrant, ce truc. Wow. On avait dit à Kim, je disais quoi, si t'as d'autres locaux comme ça, avec le même type, là, on va même pas les visiter. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Oh, mais voilà, enfin bref, et puis de là, on se dit, on n'est pas prêt de trouver des locaux ou quoi que ce soit. On avait été voir la CBDC, tous ces centres-là pour avoir des informations, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme prêt ou quoi que ce soit, pour se donner une idée de sur quoi partir, et puis est-ce qu'on nous accepterait par rapport à notre projet. Et puis, de fil en aiguille, on a réussi à trouver des locaux, mais à chaque fois qu'on allait visiter, fallait passer à l'urbanisme, et à chaque fois à l'urbanisme il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, mais je dis mais c'est pas possible, mais à un moment donné on se dit mais il y a personne qui fait des efforts ou quoi là. Des fois, en tout cas, je veux pas parler en mal contre l'urbanisme. Non, mais l'urbanisme, j'ai rien contre eux, mais si tu veux, mais il y a toujours quelque chose. Vous avez pas pensé à ça. Oui, mais pourquoi j'aurais pensé à ça? À un moment donné, non, il y a encore ça, et pourquoi? Et parce que bidule. À un moment donné, on avait vu aussi, tu sais, après HPH là, l'épicerie, plutôt du côté du camping, quand tu repars direction Petit Rocher, t'avais une ancienne garderie là. Ah oui. Alors on s'était dit, tiens, on avait vu avec Norma, on avait dit, tiens, ce bâtiment, ça pourrait être pas mal. Parce qu'à la rigueur, après on se disait, on va essayer de trouver un bâtiment, quitte à prendre aussi un bâtiment où on y vit et on y fait notre business dedans. Toi, on s'est dit, on cherchait tout n'importe quoi, à un moment donné, pas qu'un local. Et puis de là, le problème c'est que c'était en sous-sol. Puis le problème c'est qu'il faut penser aussi aux personnes handicapées qui ont besoin d'accès. Puis là, c'est des démarches, tu peux pas. Oui, on peut les servir à l'extérieur, mais c'est pas correct. Non. Puis après, si tu veux, c'était trop de travaux, parce qu'il aurait fallu mettre un ascenseur, parce que si tu veux, c'était tellement... Tu sais, pour arriver en bas, une rampe, ça aurait été trop raide. Donc il aurait fallu mettre un ascenseur, donc trop de travaux, trop de frais, donc du coup, on a abandonné l'idée. Enfin, plein de petits trucs comme ça. C'est vrai qu'au pire, des choses qu'on pensait pas. C'est vrai que il faut mettre aux normes. Nous, on l'a fait en France, avant de vendre, il a fait qu'on mette aux normes handicapées, justement. On devait faire une rampe, mais comme on était en centre-ville, c'est les rues piétonnes, machin, c'est compliqué. Enfin, on a mis aux normes avec une sonnette et tout, les gens les appellent, on leur amène une rampe, ils rentrent, puis ils peuvent se placer. Quelque chose de mobile. Oui, un truc de mobile, parce que tu peux pas laisser, parce que sinon tu t'empiètes sur la... Parce que tu sais, il faut une certaine pente. Donc t'empiètes sur la... Tu peux passer à 45 degrés. Non. Puis t'empiètes en fait sur la ville après. Ouais, c'est vrai, et puis si jamais quelqu'un tape le pied dedans, puis qu'il se casse la binette, et puis il porte plainte contre toi, parce que c'est compliqué, tous ces trucs-là, à chaque fois il y a... des questions, des idées qu'on pense pas des fois. C'est ça, exactement. Enfin, en tout cas, ce qu'il en est, c'est que par rapport à ça, on s'est dit on va jamais y arriver. Puis un coup, avec la MRC, on nous dit bah tiens, pourriez essayer d'aller voir Marc et Mireille à l'auberge, parce que ils ont un style de truc qui vous plairait bien, parce que c'est dans ce que vous nous dites là, sauf qu'ils ne font pas la boulangerie, mais le café, côté cocooning, tu sais. Alors on prend rendez-vous, elle prend rendez-vous, puis on va jaser un petit coup avec eux, puis Marc et Mireille, tout ça, c'est sympa, le cadre, c'était vraiment joli, tu sais, c'est vraiment une bâtisse d'époque et tout, puis c'est vraiment le charme qu'on aime, nous. L'intérieur et tout, il y a du potentiel là. On s'était dit fun et tout, puis on a eu un... Et tu se vois dans les yeux là. Ouais, puis on a eu un bon accueil avec Mimi puis Marc, et puis on avait jasé, puis je me rappelle à la fin du truc, Marc il me dit et si jamais tu veux venir nous revoir, j'ai un truc à te proposer. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, en repartant, je dis à Cécile, il y a Marc qui m'a dit ça en partant. Et non, ce serait quoi l'idée qu'il voudrait nous vendre ou quoi? C'est Alors du coup, Cécile, elle me dit, oh là non, moi c'est trop gros pour moi. Il y a du personnel et tout, ça me fait peur. Bon. Ok, vous, dans le fond, vous vouliez juste travailler vous deux ou une autre personne peut-être au c'est ça, c'est ça. Parce que, tu sais, elle me dit, là, il y a des chambres et tout, mais jamais... Quand je l'ai connue, tu sais, elle était infographiste de métier, Cécile. Après, donc elle m'a connu quand j'étais à l'armée et tout ça, mais je veux dire, après, est-ce que ça te dit qu'on prenne une boulangerie? Elle m'a suivi.
Ok. Ok, bah, tu sais, je prends pas les décisions tout seul, là. C'est pareil, on est en famille, en couple. Elle m'a suivi, donc elle me dit ok bah, pour la boulangerie. Puis voilà, donc elle a découvert la vente, tous ces trucs-là. Puis là, de nouveau. L'hébergement. Ouais, non, mais l'hébergement, non, ça me fait peur. Ok, tu sais, on arrive, tu sais pas trop où tu vas non plus, il n'y a rien de sûr. Hein. T'as décidé de tout quitter, un certain confort que tu avais en France. Puis tu arrives ici, puis tu sais, déjà, il y a eu plein de choses qui sont passées. Ça, c'est tombé à l'eau, puis ça va pas, puis ceci, puis on va y arriver ou quoi? Les mois passent, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis de là, oh, bah écoute, je dis, si tu trouves que c'est trop gros, machin, tu sais, c'est une décision à deux. Hein. On a décidé de venir en famille, et après, le business, faut. Tu sais, moi j'ai. Bah, elle m'a dit, c'est pas que j'aime pas, hein. Je trouve ça très mignon, très sympa, beau. mais ça me fait peur. Puis on a continué à faire nos recherches et tout, puis je sais plus. Septembre, octobre, je pense que c'est en octobre. En octobre qu'on a. Quand on a vu que finalement ça devenait compliqué, puis on a dit, ben, l'auberge, pourquoi pas? Tu sais, même si c'est un peu gros, qu'est-ce que t'en penses? On a discuté et tout, puis je crois que c'est en octobre ou en novembre qu'on a revu Marc et Mireille, et puis qu'on a rejasé avec eux, puis on a dit, ah, ça pourrait nous intéresser. Puis je pense que c'est là, parce que en décembre, nos parents sont venus nous visiter. On a passé les fêtes en décembre, et puis je sais qu'on avait été voir, on parlait de l'auberge, puis on avait été voir l'auberge et tout. Ok. Donc, tu vois, on était dessus. Puis après, ça s'est fait début d'année 2018. Ok. Et puis, on a signé les papiers, on a acheté, enfin, on était censé savoir si on nous suivait et tout. Pardon. Puis si tu veux, c'est là que tu te rends compte que, enfin, on s'est dit, puis je pense que c'est la vérité, du fait de reprendre quelque chose d'existant comme l'auberge, il y avait déjà une clientèle, il y avait des chiffres, il y avait tout ça, immigrants, puis dans la nourriture, parce qu'on nous a bien fait comprendre quand on est arrivé, c'est pas parce qu'on est que immigrants, mais dans la nourriture, c'est très très compliqué d'ouvrir un business là-dedans, parce que les gens n'arrivent pas à gérer l'entreprise, à savoir où va l'argent. Ouais, ça rentre, oui, ça rentre, mais à un moment donné, tu sais qu'il y a des factures à payer, puis ils font l'inverse, ils dépensent l'argent, puis à un moment donné, puis ça ferme. Il nous disait que des fois, des entreprises ne tenaient pas 6 mois de temps. Parce qu'ils ne savaient pas gérer les entreprises. C'est vrai, ça. On a ils vu les disaient, moi, je suis capable de faire à manger, machin, puis... Oui, mais... Il n'y a pas que d'être capable de faire, il faut savoir gérer l'entreprise. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde, si t'es pas capable de gérer l'entreprise, ça marchera pas. C'est ça. C'est bien valeur, ça marchera pas. Ouais. Puis donc du coup, ça s'est fait comme ça, puis donc du coup, ben, le 1er mai, enfin le 2, parce que je crois que ça tombait le jour d'ouverture, le 2 mai 2018, nous étions les nouveaux propriétaires de l'auberge d'Anjou, qu'on n'a pas voulu changer de nom. Oui, c'est ça, je vous dis, au début, c'est pas Cocooning. Parce qu'avant, c'était l'auberge d'Anjou, bistrot d'Anjou. Bistrot d'Anjou. Et si tu veux, nous, comme j'ai dit à Cécile, au début, elle était pas trop chaude, mais je dis, regarde, c'est notre projet, ça. Le nom, le logo, tout ça, on l'avait fait faire en France déjà. Ok. On avait déjà nos le idées. Moulin à café. Là. Tout ça, voilà. Il était un peu remodifié ici. Mais sinon, le projet, il était comme ça. Ce qui fait que, Cocooning Café, c'était déjà le nom. On avait cherché et tout. On avait ri parce qu'avec la famille, les amis, tout ça, on cherchait un nom, machin. Au vieux crouton, au machin. Enfin, au vieux crouton! Au vieux crouton. Tu sais, le crouton, si tu veux, c'est le crouton de pain. Ok. La baguette, là, le bout, là, que tu casses, que tout le monde aime. Surtout les enfants, ils aiment croquer là-dedans, les petits. Eh ben, on appelle ça le crouton ou le quignon. On a ri pour chercher des noms et tout. Puis à un coup, je sais pas, Cécile aime bien ce cocooning parce qu'elle l'idée de faire d'avoir une salle de restaurant ou surtout un accueil, un truc que ça fasse cocooning. Que quand les gens viennent, t'as envie d'être, tu te sens bien. Tu sais, c'est voilà dans la décoration, dans tout ça. Ce qui fait qu'on est parti. Ouais, cocooning, ça me plaît bien. Puis comme ça tourne autour du café, Cocooning Café. Ah ouais, moi ça me botte bien. Puis on est parti là-dessus. Et puis là, je lui dis, attends, on n'a pas trouvé ce logo et ce nom-là pour pas le mettre aujourd'hui. Auberge d'Anjou, tu peux pas l'enlever. C'est une institution. C'est un trademark. C'est monsieur d'Anjou depuis 1922 qui a créé ça d'Anjou. Tu peux pas l'enlever, quoi. Donc on va garder Auberge d'Anjou. Mais au lieu d'avoir Bistrot d'Anjou, on va mettre notre petite touche à nous. Cocooning Café. C'est tellement beau. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu Auberge d'Anjou, Cocooning Café. Donc quand tu vas au restaurant, tu vas au Cocooning Café. Puis l'auberge, c'est l'ensemble avec surtout les chambres au-dessus. Donc voilà. Après, la belle histoire. Donc on a. Et puis voilà. Puis ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans passés au mois de mai qu'on a repris l'auberge. Et ça fera 3 ans qu'on est arrivé ici. Donc ici. Hein? Ici. Ici. Puis.
êtes-vous satisfait de vos premières 3 années? Bah maintenant oui. Au début on avait un peu peur, OK. mais maintenant non, on est heureux. On a été accueillis. Ça a été impressionnant sur le Facebook de l'auberge. Les messages d'accueil quand on a repris. Oh, OK. Oh. OK. On avait les larmes aux yeux, on avait le Vraiment? cœur. Ah ouais, mais les messages d'accueil qu'on a eu par toute cette famille acadienne qu'on a autour de nous, la clientèle qu'on a actuellement, tout ça là, ça nous avait touché énormément. Ouais. Mais C'est vraiment, là, impressionnant. Même nos parents, ils ont dit oh mais c'est fou quand même. C'est fou l'accueil que vous avez eu et tout. ben, Et si donc, moi, je me dis, si vous êtes du bon monde, là, tu sais, si que ça aurait été moindrement pas réciproque, dans le fond, que vous auriez été comme... Oh, on aurait été des têtes de con. Ouais, ben, on va mettre ça de Comme on même, là. dit, ouais. Mais Ouais. vous aurez peut-être pas eu cet amour-là, mais vous êtes tellement gentils, puis je l'ai dit, puis je leur dis, puis Merci. je vais le redire encore une fois. Merci, vous c'est êtes sympa. tellement gentils. Donc cette fois, c'est même vos garçons qui sont de plus en plus présents. C'est au début, comme 2 ans passés, c'était qu'ils sont moins présents. Ouais, ils étaient un peu dedans. plus petits, puis tu sais, on les mettait Oui. pas trop dedans, parce que tu sais, nous, fallait qu'on apprenne aussi, donc on n'avait pas le temps de s'occuper à gérer, et en même temps, les enfants, il fallait mieux qu'on ait. Puis maintenant qu'on est rodé, on n'est jamais rodé à fond, mais maintenant qu'on Non. est rodé, ça va bien. Toujours Puis, moyen puis d'évolution. les gars, ils sont plus grands maintenant, donc. Non, puis ils se débrouillent bien. Là, cet été, on a du fun, là. On a une bonne. Enfin, les autres étés aussi, on a une bonne équipe. Mais on a du fun parce qu'on a nos enfants en plus. Ok. Puis qui drive bien, et donc c'est fun. Non, Que c'est vous du regrettez bonheur. pas votre Non, on regrette pas. Non. Mais tu sais, quand on nous a dit, ouais, mais qui me dit que vous repartiriez pas sur Québec ou autre, Ouais. non, parce qu'il a posé la question quand il a Mhm. précisé, on en parlait tout à l'heure. Il a dit, mais c'est sûr que je peux pas vous le garantir. Parce que je pourrais très bien vous dire, non, je vous rassure qu'on veut vraiment venir au Nouveau-Brunswick, mais de toute façon, je peux vous mentir. Puis... Ouais, exactement, c'est Mais facile. après, elle a dit, c'est vous qui prenez ce que vous voulez. Non, mais là, quand on a Ok. vu, on a visité, on a vraiment l'envie puis de venir s'installer là. Oui, oui. Ok. Puis on aurait pu mentir en disant ça, mais on n'a pas menti. Ok. On a voulu venir vraiment au Nouveau-Brunswick, on est tombé en amour de la baie des Chaleurs. Là, j'ai 2 heures. Ça fait déjà 1h05, ok? Déjà Qu'on parle. qu'on jase là. Qu'on jase. 1h05. Hey, puis. Non, enfin c'est plus moi qui... Ah, j'arrête pas de parler. Non, ben, c'est. Puis j'ai 2 autres questions, donc ça se peut qu'on va à 1h30, mais je vous garantis que toutes les secondes que Jérôme va parler, ça va valoir la peine. Bon, je vais essayer de raccourcir là. Non, Vous allez non, je bientôt veux au but, même ça. pas te raccourcir. Je bois un coup d'avance. Ok, bon. Ma Toi aussi. première question, c'est quoi et ça a été quoi les plus grands défis en termes que pâtissier de faire la pâtisserie en France, qui est la capitale de la pâtisserie, on peut carrément dire de même, et faire de la pâtisserie par ici? C'est quoi les défis au début ou que tu as encore à ce jour? Moi, mes défis, enfin les défis, c'était, enfin, c'est surtout au Nouveau-Brunswick. C'est pas de critique que je vais faire, Ok, c'est surtout de trouver ta matière première au Nouveau-Brunswick. qui est de la farine. Ça, bah, pas que ça. Le chocolat que t'as goûté, Ah, ça aussi. il vient de France aussi. C'est pas parce que je suis pas chauvin. Si tu veux, c'est une qualité de chocolat. La marque Barry, c'est une marque reconnue, Ok, puis qui est exportée dans le monde. Ce qui fait que, si tu veux, comme du fait qu'au Québec, il y a quand même ce développement de tout ce qui est gastronomie française. Ça, on n'y peut rien, c'est très bien. Ouais, Hein. ouais. Mais du fait qu'il y ait toutes ces boulangeries, pâtisseries, bah, si tu veux, ces matières premières-là, on les a automatiquement au Québec. ok, Ils ok. les ont parce qu'ils les utilisent. Donc pour trouver ces matières-là, il a fallu que je bataille et puis que je cherche qui pourrait me fournir, les prix, parce qu'il faut que ce soit des prix aussi attractifs, parce que le prix fait que après c'est répercuté sur le prix de vente. Tu sais, c'est pas la peine d'assassiner la clientèle non plus avec des prix parce que tu sais. T'sais, vendre un croissant à 10 piastres, on s'entend que... Non, mais c'est sûr que là, puis tu vendrais pas les choses quand à un Non, moment clairement, donné. oui. Non, puis pour pas se moquer des gens. Mhm. Et de là, c'était un gros défi. J'avais commencé en France à essayer de voir Cécile aussi de son côté. Puis après, quand on est arrivé ici, bah, tu sais, tout le temps qu'on avait. Entre le moment où on est arrivé et puis qu'on a repris l'auberge, ça n'a pas été des vacances. Ben C'était non, du ouais, travail. de la préparation. Parce que mine de rien, puis- c'était les recherches, les rendez-vous de ceci, les rendez-vous de cela. Mhm. J'ai eu beaucoup de rendez-vous aussi avec des sociétés différentes pour comparer les prix, pour savoir qui serait capable de me trouver telle et telle chose. Le côté salé ici, c'est pas un problème. Parce que Salé dans le sens du sel. ouais, le produit, quand je parle de produit salé, si tu veux, c'est tout ce que tu vas trouver en cuisine ici.
Chez nous, si tu vas chez nous, tu vas prendre panini et compagnie. Pour moi, c'est le côté salé. Oh, ok, dans Parce ce que- sens-là. Voilà, ok, parce que moi, je fais ok. le côté sucré. Ok, Et tout le côté sucré, il faut trouver la matière. ok, ok. Pour le salé, parce que je parle de salé, le restaurant lui-même, tu trouves déjà tout. Parce que déjà, Mimi avait déjà pas mal lancé toutes ces choses-là, parce que c'est elle qui a recréé quand même le resto, le Ok, bistrot, ouais. hein, là, quand ils avaient repris. Donc elle a déjà fait beaucoup de démarches, donc on avait déjà le fournisseur de tout ça. Mais moi, il fallait que je trouve le fournisseur de Ok. mes matières premières pâtisserie. Ok, ok. Farine, les Beurre. chocolats, le beurre, Tu même m'en as pas. parlé l'autre jour, c'est pour ça que je dis Le ça. beurre, même pas. Le beurre, je l'achète à Petit Rocher à l'indépendant. Mais t'as eu de la difficulté à trouver le bon beurre. Ah oui, j'ai fait le disais. tour. Ouais. Parce que si tu veux, au niveau professionnel, eux par contre, ils t'assassinent au niveau du beurre. Je sais pas pourquoi. Ok. Et les prix sont impressionnants. Donc là, et si tu veux, c'est pareil, on a des contacts. Comme si tu veux, il y a Frédéric qui est à Chediac, qui a Adorable Chocolat. Je sais pas si les gens Ah, bah oui, connaissent mon pas. Dieu, oui, j'ai vu. Où Oui. il fait des super bons chocolats, il fait un petit peu des petits gâteaux, des petits trucs, de la viennoiserie aussi. Et j'avais pris contact avec lui par connaissance de quelqu'un qui avait dit si un jour t'as besoin de quoi, appelle-le Fred, il est super sympa, tout ça. Ok. Et puis j'avais contacté, puis j'avais dit écoute, voilà, je me présente et puis j'explique le projet qu'on avait. Et puis je lui demande quelques petits conseils. Puis on est venu à parler de la levure, on est venu à parler de le beurre pour les croissants, tout ça. Il me dit cherche pas, de toute façon, le croissant spécial, enfin le beurre spécial pour les croissants. Il est pas vrai. Ici, Ouais. c'est Québec, ils ont, mais problème Ok. de frontières. Le beurre fond rendu jusqu'ici, on va ça de même. Ah non, mais Ouais. c'était compliqué parce qu'il fallait appeler. J'avais appelé les. Comment le fédéral. Non, ou le truc. La laiterie du Canada. Mais je c'est sais pas n'importe quoi qui est au rapport aux produits laitiers, C'est je ça, crois, c'est puis il y a ça. des C'est gros très, aussi, très ouais. complexe. Mm. Et puis que ça passe d'une. C'est surtout, c'est même pas. Encore moi, je pourrais l'avoir. Mais en fait, c'est la société avec laquelle je travaille qui me livre. Qui lui, il lui faut une autorisation pour passer le beurre du Québec au Nouveau-Brunswick. Non, mais c'est des trucs, des fois, c'est. Tu te dis, mais ça va t'arracher les cheveux. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais. Je marche avec la barbe. La Mais- preuve, ça a été difficile, là, vous la voyez là, la preuve. Ah, je me suis gratté la tête, puis j'ai plus rien maintenant. Et puis, donc c'était difficile au départ. Il a fallu faire beaucoup de recherches, des coups de téléphone, des entretiens avec des commerciaux, quoi que ce soit. Et puis, moi, je suis tombé sur une entreprise super sympa avec Gilbert, là, qui est Servab, ça s'appelle. Servable. Servab. Servable. C'est S-E-R VAB, V-A-B, je crois. Ok. Servab. Je sais plus en tout cas, c'était un tout nouveau que Mimi avait commencé à. Il a dû se présenter Ok. au moment où elle nous vendait. Donc elle a dit écoute, je te mettrai en liaison avec eux si jamais. Puis effectivement, moi je lui ai dit écoute, moi j'ai besoin de tout ce qui est. Et c'est lui, quasiment tout ce qui est pour Ok. la pâtisserie, quelques emballages. Oh, pardon. Ok. Quelques emballages, tout ça. Et depuis, ça suit parce que lui, il est au Québec, il a comment eux, ils nous viennent de Nourishment. Oh, c'est quand C'est même pas si loin. ça. Gaspésie. Ok, oui. Ok. Ça fait une petite trotte quand même hein, pour arriver ici. Ouais, Mais comme ouais. il livrait dans le secteur, il prenait quelques clients, donc je dis écoute, si tu peux m'avoir telle et telle chose, il a pu me trouver parce qu'il y a d'autres, c'était compliqué pour avoir tous les produits que j'avais. Il y en avait un qui peut avoir ceci, cela. Moi, j'aurais voulu avoir, tu sais, je veux pas avoir 50 000. La centrale. là, dans le C'est fond. ça, j'aime bien. En France, pareil, on en avait deux. Un pour la matière première, un pour la farine, c'est tout. Ok. Parce que quand tu commences à t'éparpiller avec je sais pas combien, c'est compliqué. Et donc, il a pu tout trouver ce qu'il me fallait. Puis à chaque fois, des fois, je l'interroge. Parce que je veux faire des nouveautés. Je dis, tiens, est-ce que tu peux me trouver ça? Alors là, il me donne toujours une référence qui est à Montréal. C'est Farinex. 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 Ok. Et Farinex, en fait, c'est eux qui ont tout le monopole. C'est Donc eux, ils c'est sont les tranquilles. mutants de la Tu sais, quand pâtisserie. lui, il commande des produits, si ça met 2 semaines pour descendre, ça met 2 semaines, ils s'en foutent là-bas. Ils sont... Ok. Donc des fois, ça peut être très très long pour moi. Ok. Parce que le temps qu'il les récupère lui, puis qu'après il me donne des dates, des fois il me dit bah tiens ton produit là c'est bon j'ai commandé mais je pourrais pas le recevoir avant temps. Puis comme je viens de te livrer tel jour, ça fait des fois repousser d'une semaine. Ça va vite. Ok. Ou des choses que tu peux pas avoir ou quoi que ce soit. Donc je me mets en lien avec lui puis est-ce que tu peux me trouver ça hein. Ok. Et puis on y arrive. Parce que t'es quand même, on va peut-être pas dire un énorme client, mais un gros client. Tu dois passer du chocolat, puis de la farine, puis du beurre à... Ouais. Parce que t'en vends des croissants. Non le puis des beurre, pâtisseries. c'est le beurre je commande à l'indépendant. Ah, tu commences en gros... Ouais, là, tu sais, les gens ils vont connaître le beurre. Tu pourrais acheter toi, l'Atlantique. C'est le meilleur beurre que j'ai trouvé ok, dans ok. l'Atlantique, là. Le Ok. vert, là. Ouais. Tu peux l'avoir en salé ou en non salé. Et puis je prends, c'est comment à l'indépendant. Je sais qu'à chaque fois que je prends un carton, c'est 30 pièces dedans.
il est mort commandant. D'ailleurs, en sortant, faut que j'y aille, faut pas que j'oublie. Tu me feras le rappel. Pas de problème. N'oublie pas, faut aller chercher ton beurre. Et puis du coup, voilà, j'ai trouvé le beurre là à un prix intéressant. Puis de toute façon, on est dans des prix quasiment similaires. Mais après, quand tu essayes les autres, bon, je veux pas dénigrer les marques, on va pas Non. mais d'autres magasins, quoi que ce soit, quand tu prends le beurre, tu vois que c'est un beurre qui a été décongelé, qui s'effrite quand tu le coupes. Enfin, que l'Atlantique il reste toujours bien lisse, bien net. Puis le goût, puis une bonne tenue. Bah, de ce que je peux avoir de mieux, ne serait-ce que pour faire aussi les croissants. Ok. Parce que l'idéal, ce serait le beurre que tu as en France. Un beurre, oui, parce que le beurre spécial pour croissant, c'est un beurre qui a une fusion, une fonte, une fusion spéciale. Puis c'est des mélanges de beurre qui fondent de façon à ce qu'il ait une tenue. Et puis que même s'il fait chaud ou quoi que ce soit, il reste souple, malléable. Et puis tu peux l'aplatir. Parce que je t'ai raconté, mais je pense que je vais le dire à tous. Quand on fait les croissants, c'est-à-dire que dans le processus de fabrication, on fabrique une pâte, après on aplatit cette pâte, et puis on va y mettre une couche de beurre, pas aussi épaisse que la pâte, mais une bonne épaisseur, qu'on va mettre sur cette pâte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une pâte, une couche de beurre, une pâte. D'accord ? Ça, c'est le premier pliage. Puis après, on va faire plein de pliages comme ça pour qu'il y ait à chaque fois ces trois éléments-là, pâte, beurre, pâte, les unes sur les autres, puis qu'on va raplatir, puis ainsi de suite, puis qui va nous donner le feuilletage. C'est ça qui nous donne. Parce qu'en fait, le beurre, lui, il va fondre à la cuisson, il va isoler les deux pâtes, le temps que ça fonde. Comme ça fait comme s'il y avait deux petites feuilles. Des petits étalages. C'est ça. C'est ça à quoi sert le beurre. Si, comme en ce moment, j'ai un peu plus de difficultés parce qu'il fait super chaud, puis que mon beurre, ma pâte, à peine je la prends, le beurre il fond parce que c'est pas un beurre qui est adapté pour ça. Okay. En hiver, j'ai pas de complications, mais en été, puis l'humidité. Là, c'est humide là. Ouais. Même qu'il fasse moins chaud, mais c'est tellement humide. Encore tout à l'heure, aujourd'hui, il n'a pas fait chaud là. Tout à l'heure, je prenais mon pâton, une fois que j'avais aplati, prêt à, comme on dit, détailler, couper les dessins, enfin, que tu les coupes pour faire tes formes. Tu prends dans les mains, ça, ils font déjà sur le bout des doigts, quoi. Tu sens que la pâte, elle est déjà en train de faire. T'as déjà chauffé la pâte, qui a chauffé le beurre, puis qui est déjà en train de fondre. Juste avec les mains. Juste avec les mains. Avec le fait de t'as vu, j'ai la machine, ce qui s'appelle un laminoir pour m'aider à aplatir les pâtes, mais avec une machine, ça m'évite de faire le rouleau. Puis que je la prends, puis je la remets sur l'autre bord. T'as vu, je me retourne. Rien que le fait de faire ça, ça fond. Alors tu vois Et puis quand tu as encore ton plan de travail qui est chaud, enfin, tu sais, qui est pas super frais, bah, ça aide pas non plus. Ça fond tout de suite, donc je découpe vite, je me dépêche de les rouler, puis... Ce serait pas possible d'avoir une genre de table, comme je peux dire, refroidi? Ouais, mais tu sais, ça me demande du matériel. C'est ce que j'avais en France dans ma boulangerie. J'avais ce qu'on appelle un tout réfrigéré. Okay. Un tout réfrigéré, si tu veux, un frigidaire, un frigo. Ok. Un tour, enfin, on dit un tour, c'est-à-dire qu'une tour, ce serait plutôt haut, mais on appelle ça... En fait, si tu veux, tu vas avoir un placard comme ça, où en dessous, c'est plein de portes de frigo, comme tu peux avoir des fois dans des bars, c'est sous le plan de travail. C'est automatiquement que et puis, en fait, si tu veux, au-dessus, tu y poses un marbre, un vrai marbre. Un marbre, c'est une matière froide qui garde bien ce froid. Et ce système de frigo là, il t'aide à garder le froid de ton marbre. Moi en France, mes croissants, je les faisais sur le marbre. Ça, je reposais mon croissant même en été sur une surface froide. Est-ce que quelque chose doit quand même être dispendieux? Je sais pas, parce que moi, quand j'ai acheté la boulangerie, c'était tout l'ensemble. Parce qu'elle était déjà existante depuis très très longtemps. C'est pas moi qui avais acheté ce matériel, mais je pense que quand tu prends du marbre, ça dépend des dimensions, parce que des fois tu peux avoir des plans de travail immenses, ce qui fait que ça a un certain coût, effectivement. Okay. Mais là je suis obligé. On n'a pas beaucoup de place. Il y a déjà toute la cuisine pour tout ce qui est, comme je dis, salé. C'est surprenant. On rentre, puis ça a l'air grand, mais c'est pas si grand que ça. Mon coin de cuisine à moi. Ouais. Ah oui, non, mais ça me suffit. Quand j'ai arrivé, je suis comme, oh, ok, c'est là. Oh, tu fais tout ça là-dedans? Moi, c'est ça que je m'ai dit. T'as vu dans quoi je cuis? Je cuis dans un poêle. Oui, un poêle. Un poêle comme vous avez dans la cuisine. Ben oui. C'est ça? Il n'y a pas de four super. Non, j'ai pas de four pro. Ok. Je cuis comme dans la gazinière. Enfin, on appelle ça une gazinière. Okay. La gazinière de cuisine. Et je me suis adapté. adapté, donc c'est sûr que au début, c'était dur d'arriver à... Au début, je comprenais pas. J'ai dit, mais attends, ça fait plus de 30 ans. Enfin, maintenant, ça va faire bientôt 31 ans au mois d'août que je suis dans le métier. Oh, mais t'as quel âge? Ah! Ça, c'est 31 ans, pis t'as l'air d'avoir 30 ans. Oui, mais n'oublie pas que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Ah, donc t'as 46? C'est ça. Je suis pas pire. Okay. Bon en maths, toi? Je suis très bon en maths.
Très rapide, hein. Ouais. 46 fin septembre, là. Ok. Mais oui, j'avais commencé, j'avais même pas 15 ans, parce que comme je suis de fin septembre, moi j'ai commencé en août. Ok. Et puis en 89, j'ai commencé. Ok. L'année après, je suis né. Tu vois? Donc, t'as commencé. J'avais 1 an, je faisais encore des caca dans ma couche, puis j'étais faire des bons croissants. C'est ça. Avant de poser ma dernière question, je m'essaie avec tout le monde. Y a-t-il des petites nouveautés qui s'en viennent à l'auberge cet été? Niveau produit, niveau drink, niveau quelque chose? Je m'essaie, go! Les drinks, ça c'est plutôt Cécile qui gère, mais je pense que là, elle a fait toutes les sortes qu'il y a pour l'été. La limonade est vraiment bonne. La limonade, c'est bon ce qu'elle a fait. Et je pense que ça reviendra plutôt en octobre. Ok. Tu sais, elle va faire ses lattes spéciaux pour l'Halloween, Le pumpkin l'automne, spice, puis des choses comme ça. tous ces trucs-là, je pense que les gens aiment bien. Puis tu peux pas trop changer. Là, elle a fait ses limonades et compagnie, c'est super ce qu'elle a fait, elle a eu des bonnes idées. Et puis, moi en pâtisserie, bah écoute, j'essaye de varier un petit peu. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec des clients là qui ont vu ton émission et ils vont se reconnaître certainement. Parce qu'ils sont au courant que je venais là, tout de suite là. Cool, ben ça va vous autres. Après avoir. Alors, je connais pas leur prénom, je m'avais pas demandé, mais ils vont certainement se reconnaître. Je vous refais un petit coucou, vous étiez bien sympathique tout à l'heure. Et puis, je passais juste par là, puis ils étaient en train de choisir les pâtisseries. Alors, j'ai dit bonjour, tout ça, puis on a commencé à jaser avec Marie. Et puis donc Marie elle dit bah c'est lui qui fait les pâtisseries tout ça. Ah, ok, alors du côté ça forcément ça crée vous arrivez au moins un client à cause de ma vidéo. Ça crée le contact tout de suite. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis on parlait de pâtisserie tout ça, puis ces gens là ils ont dit comme quoi justement ils sont venus parce qu'ils ont vu ton émission. Ils sont de petits rochers, mais si mes souvenirs sont bons de ce qu'ils m'ont dit, ça fait 1 an qu'ils sont revenus. Elle est originaire d'ici, son mari, je crois qu'il est du Québec. Ils étaient pendant 15 ans au Québec, ils sont revenus nous habiter ici. Donc, et puis en voyant Brand Jazette, tout ça, ils étaient Jonathan, on a vu ça l'autre fois. Je dis, comme il a dit que je devais passer, c'est là, j'y vais là juste après. Ah ouais. Alors ils ont commencé à me questionner. Hey, comment vous avez fait pour venir là et enfin un petit peu, tu sais, c'était sympa et tout. Je dis, mais si je vous dis tout, vous verrez plus rien sur la vidéo. Ben là, vous avez tout su là si vous avez écouté là. Alors on regardera la vidéo et tout. Donc non mais c'était rigolo, donc une petite parenthèse pour ces gens-là que j'ai vu tout à l'heure. C'est le fun ça. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça, parce que et puis j'étais en train de leur dire, est-ce que vous allez faire d'autres trucs? Et puis les petites nouveautés là, c'est ce que je leur expliquais, c'est que si tu veux, là encore une fois de plus avec Servab, avec Gilbert, je lui ai demandé, il me faut ma fameuse purée de fruits pour faire mes mousses. Oui. Et puis ces fameuses purées de fruits, il faut qu'ils me les commandent encore chez ses fournisseurs. Et puis là j'ai demandé tel et tel parfum. Ah non, ça je peux pas avoir. Hein. On était parti, on voulait faire de nouveau parce que là en ce moment c'est la mousse fraise ananas. Qui est tellement un mix. D'ailleurs, les gens ils ont rigolé. Hein. Tout à l'heure, ils mettaient des coups de cuillère. Alors c'était tellement bon là. Je crois que tu disais oh mon doux, oh mon doux. Alors moi j'ai ri dans la vidéo. Oh, c'était terrible, j'ai adoré. Moi, du début à la fin, quand je vous ai vu moi, c'est ça, tous les deux là. Et je suis content parce que je suis à la place de Mylène. Là. Oui, exactement. Salut Mylène, si tu nous. Tu vas nous voir. C'est sûr que Mylène va écouter, c'est toi, là, c'est garanti. Et puis, j'imaginais pas que c'était si étroit en fait. C'est tout. Vous avez essayé de goûter tout ça là. Tout était là, on avait des assiettes, des couteaux, puis on s'amusait. C'était terrible. Et moi, j'ai adoré. Mon Dieu, c'est le fun, ça. Je suis content d'entendre ça. D'ailleurs, il faut qu'on éclaircisse 2-3 petits trucs. Tu avais des questions à me poser là-dessus. Oui, tu les as notées ou tu les as en tête? Il y a. Attends une minute, mais moi je m'en souviens, je vais t'en dire. Je vais terminer vite fait sur ce que j'étais en train de dire, comme ça on clôture. La petite nouveauté, du coup, on voulait partir sur cerise, citron, puis du coup cerise je peux pas avoir. Et ça sera du coup, on va revenir sur framboise parce que je peux pas trouver plus de trucs. Framboise, citron, ça va bien se marier. Et je vais faire une mousse. Mais il faut que j'attende que ma cam, comme je dis, ma cam, c'est ma camelote. Tu sais, c'est comme on dit, la matière première. La cam, c'est la matière première, mes ingrédients. Voilà. Parce qu'on dit la cam, c'est pas de la drogue. Hein. Framboise. Donc, du coup, ça va être la petite nouveauté qui s'en vient si peu. Puis d'ici là, je sais pas si je vais trouver autre chose. Des fois, tu sais, il y a des trucs qui. Pof, ou Cécile, voilà, un truc là. Tu pourrais pas faire ça? Ok, vais voir. Alors, on va essayer. Si c'est quelque chose qui me saoule, je lui dis. Parce que je sais qu'il y a des choses, mais tu sais, je suis chiant moi quand même. Ouais. S'il y a des trucs que j'aime pas, j'aime pas. C'est correct, t'as le droit. J'ai le droit, hein. Moi, le flan, j'ai pas aimé ça. C'est gentil.
Je sais pas que j'ai pas aimé ça, le flan. En passant pour le monde qui Ah, écoutait le ça. flan. C'est spécial. C'est Moi, spécial, me- c'est ouais. ça. C'est moi, je me dis, si t'aimes cette texture-là, tu vas adorer ça sans bon sens. Et il y a d'autres Français là dans le secteur qui viennent, quand ils ont vu le flan, ils ont pris. Ils sont fous, hein. Ben, c'est doit être une affaire de France, là. De Ouais, l'affaire c'est ça. français, là, c'est sûr. Flan. Ok, première Bon, question. allez. Le Paris-Brest. Oui, bah C'est ça, toujours je au vais café? dire. Non. Bon, ok, on va voir la réponse. C'est quoi? C'est pas... ah, c'est marrant parce que nous on rigolait. C'est le Paris-Brest en fait c'est alors moi je l'ai revisité un petit peu à ma sauce parce que normalement c'est sur base de crème au beurre mais c'est du praliné à mélange de amandes noisettes. Alors le praliné amande noisette on va prendre la référence avec une marque Nutella, Ah, ok. pâte à tartiner, ce qu'on peut Ouais. appeler pâte à tartiner. Bah c'est à peu près une pâte à tartiner pralinée qui est un mélange Ok. fait avec de l'amande et puis des noisettes. Ok. Donc ça c'est le praliné. Il y a le petit goût, il y avait le le tout petit goût. Ouais, mais là. c'est fun, il faut que ce soit subtil, mais c'est super bon. Et moi, en fait, si tu veux, je fais une crème chantilly, et après, je mélange mon praliné dedans, et ça fait justement une chantilly au praliné. Et c'est léger, ça fond tout de suite C'est dans la c'est bouche. incroyable. C'est La crème au fluffy. beurre, c'est quelque chose qui serait plus lourd. Une crème au beurre, Ok. c'est plein de beurre, quoi. Je dirais, c'est plein de crème aussi, la crème chantilly. Mais c'est plus léger. C'est plus léger au goût. Ça veut pas dire que c'est plus léger à l'intérieur après. Mais de toute façon, la pâtisserie. C'est une petite gâterie, on s'entend que la pâtisserie, de toute façon, il n'y a rien de. Je pense pas que c'est sur Weight Watchers, C'est, disons, la pâtisserie. celui qui est au régime, c'est pas de la pâtisserie qu'il faut qu'il prenne. Quoi. Non. La pâtisserie, c'est le petit moment plaisir. Ok. Et j'en parlais un coup aussi avec d'autres clients. C'est pas parce qu'on est au régime. Généralement, dans des régimes qui nous sont donnés, t'as toujours une journée où t'as le droit de te faire plaisir. Un À ce moment-là, cheat day. t'as le droit d'aller Tu prendre vas à une petite l'auberge. pâtisserie à Cocooning Café. Comment tu fais? Cocooning! Cocooning café! Il y avait une autre question, mais c'était pas un des desserts qu'on a eu. Mylène parlait d'une feuille, d'une plante qui avait sur un de vos desserts. Bah, on a ri. Bah Ben, oui. tu vois, moi, je sais pas de quoi qu'elle parle, par exemple. C'est là-dessus. du décor, tu sais, sur les Oui. éclairs aux fraises. Oui, c'est ça que c'est. C'est ça que Les c'est. petits pics que je mets Oui. là. Alors, messieurs, dames, si jamais, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qu'on manger. Ça va pas être mauvais. Ok. Mais en fait, on a les ananas. Et puis les pics d'ananas, moi je les récupère. Oh, Je Seigneur. les fais tremper, je les lave parce que je vais pas mettre quelque chose Ouais. de dégoûtant planté dans la pâtisserie. Je les nettoie, je les fais sécher. Puis après, je les gèle. Ah, c'est des Pour tout qu'ils petits gardent bouts leur, de plantes. Et puis quand je fais mon montage, c'est simplement de la décoration. Ça se mange pas. Alors quand on a su que Mylène, elle mangeait, Elle a dit c'est de la mangue, tout quelque chose comme ça. c'est bizarre à manger, C'est oui. bizarre. Non, c'est juste de la décoration. Ok. Oui, effectivement, il y a des fois, il y a des trucs qu'on met en décoration, mais qui sont pas forcément comestibles. Ok. Enfin, tu peux le manger, ça reste, Ouais, ça reste une feuille, je veux dire, tu vas pas mourir. Ok. Mais et puis je fais bien de bien les nettoyer et tout. Ok. Tu sais, je fais tremper avec Ok. du savon liquide vaisselle, machin, tu sais, pour que ça reste Ouais. toujours quelque chose de propre. Mylène a mangé ça. elle. Mais c'est du décor. Bah, c'est pour ça, moi, tu veux, je voyais souvent les caissettes, tu sais, les petits papiers là, Ouais. avec en retour, dedans, avec les pics. Mais je pensais pas que les gens. Tu sais, j'ai pas pensé à. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on pense pas, même à dire, genre à Marie ou tout ça, à dire, ah ben, passer le message qu'attention, ça se mange pas, quoi. Ah oui, non, clairement. Je Mais, crois que je sais pas qu'il y en a Il y d'autres. avait quoi d'autre? Bah, il y avait ça, il y avait le. Ça, c'est les deux seuls que je me souviens. Non. On dirait qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai juste lancés. Non, mais j'avais surtout ça, que. Non, mais les petits. C'était ça qu'il fallait. Ouais. Juste. Bah, c'était pas bien grave si c'était goût café, mais c'était Ouais, pour ça- dire que c'était le Ça praliné. goûtait un petit peu le café. Quoi que c'était? Ah oui, moi, il y a quelque chose à poser. Ah. Le... Chose à l'abricot. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Abricot... Ah, le croissant à l'abricot? Oui, croissant à l'abricot. Oui. La petite crème qu'il y a en dessous de l'abricot, c'est-tu la même chose que tu fais avec ton flan avec? Alors, Mylène, elle a bien répondu. Elle l'a dit. C'est des Elle a restes. dit dans la. Non, c'est pas les restes. Ok. Non. C'est ça qu'elle avait dit, que c'était les Oui, restes. non, mais non, elle a dit c'est peut-être les restes ou je sais pas quoi, Ok. mais elle a dit ça a l'air d'être la même chose. Oui. Oui, effectivement. Si tu veux, quand tu fais une crème pâtissière, cette crème pâtissière là, alors la crème pâtissière, pour ceux qui savent pas ce que c'est du lait qu'on fait bouillir. Une fois qu'il monte à ébullition, qu'il fait sa petite bulle, c'est fait qu'il mousse là. Juste avant qu'il fait le mess, là. tu sais, Avant des fois. que ça déborde. À ce moment-là, on a préparé, avant, dans une petite gamelle qu'on a mélangé, des œufs, du sucre et de la fécule de maïs. Tout brossé ensemble, juste. Tout Ok. brassé ensemble. Puis après, tu mets l'arôme que tu veux. En l'occurrence, moi, je mets de la vanille. Ok. Ok. Tu mets la vanille. Une fois que ton lait est bout, tu verses un petit peu de lait dans ton appareil, ce qu'on appelle un appareil. Mhm. Tu mélanges pour qu'il soit bien fluide. Après, tu le mets dans ta gamelle.
puis tu mélanges pendant 2 minutes, parce qu'il faut que ça monte à température, il faut que ça monte à 100 degrés. Parce que si tu veux, faut que tu tues les bactéries, tout ça, tu trucs le lait, faut que tu montes, et généralement 2 minutes, donc ça bouillonne, là, puis tu mélanges au fouet, tu mélanges, après tu incorpores un petit peu de beurre dedans, tu mélanges tout ça, puis après, moi je la rentre dans un pot, puis je la laisse refroidir comme ça. Ok. Un bout de, ça s'appelle du papier, du wrap food là. Du wrapping paper? Ouais, c'est ça. Okay. Moi j'appelle ça papier film, tu sais, on appelle ça. Ouais. Moi j'appelle ça du. Tu recouvres par-dessus pour pas que justement il y ait de l'humidité qui se forme, que ça, quand c'est chaud, si tu laisses le papier avec un espace entre ta crème et puis ton papier, il va y avoir de la condensation. Ah, ok. Et ce qui fait qu'après ça va te remplir d'eau, c'est pas bon. Donc là, tout de suite à chaud, tu poses bien ton papier dessus, tu chasses l'air, qu'il n'y a plus de clope, plus rien du tout, avec le papier film là. Puis après tu mets au frais, puis il n'y a pas de condensation. Et là, le lendemain, c'est refroidi, donc c'est devenu une semelle un peu comme le flan, déjà naturellement. Donc là, je le repasse dans le KitchenAid pour le battre, pour le rendre de nouveau plus liquide, on va dire. Ça reste quand même onctueux. Ça me sert. Donc le matin, quand je vais faire mes croissants aux abricots, bah, avant la mise au four, hop, je prends une poche et je fais mes petits. J'ai aimé, le son, il va entendu le son, hein, le petit. Tu sais, la poche à la pâtisserie. Ah oui! Le sac, il y en a qui appellent ça là. Et hop, tu mets ta petite dose de crème pâtissière, les abricots dessus, puis tu les passes au four. Puis de nouveau, ça recuit, donc ça devient de nouveau de la semelle. Ah, tu parles d'un processus. Et après, si jamais tu prends les petites tartelettes, tout ce qui est tartelettes aux fruits. En ce moment, tartelettes aux fraises, multifruits, framboises, tous ces trucs-là que je fais. J'ai mon biscuit que je fais, c'est du palais breton. Ça, c'est un biscuit, c'est excellent. Ça vient de Bretagne, donc c'était. Imagine que c'est à l'autre bord, là, de l'océan. La France, on imagine, c'est toujours pareil. Ça vient de là-bas, là. Ils ont des recettes en Bretagne, il y a du beurre salé. En tout cas. Je sais comment c'est du beurre. Du beurre. Et puis, sur la petite tartelette, là, c'est la crème pâtissière qui est dessus. Ok, c'est la même chose que tu. Ok. C'est le même produit. Tu vas trouver les éclairs, admettons. Oui. Dedans, c'est bourré de crème pâtissière. C'est toujours le même produit. Cette crème pâtissière-là, une fois que c'est la même recette que j'ai, sauf que je mets peut-être un peu plus de beurre. Okay. Tout ça, je mélange, je fais plus grosse quantité, je le verse dans ma pâte, qui est déjà foncée. Ce qu'on appelle foncée, c'est quand tu as foncé la pâte, ça veut dire que tu as pris ton moule, puis tu as collé ta pâte sur le fond, puis ton bord. Tu sais, ça s'appelle foncer un moule. Une fois que j'ai foncé mon moule, je verse toute la recette de pâtissière que je mets dedans, et là, ça repart au four pendant 45 à 1 heure. Et c'est ça le flan épais comme ça. Et c'était ça la question. C'est quoi cette couche qu'il a mis dessus? C'est ça que c'est. Cette couche noire, là, marron noir qu'il fait au-dessus, c'est qu'en fait, si tu veux, quand le flan est cuit, à un moment donné, ça bouillonne tellement au-dessus, là, qu'il y a une bulle qui se forme. À chaque fois, tu as une bulle. Si ça le fait pas, c'est pas normal. Il y a une bulle comme ça qui se forme. C'est un vrai boudin, tu sais, un vrai ballon, là. Et puis du fait que ce soit une petite peau, t'as vu, ça fait une petite peau, puisqu'elle s'est séparée de le restant, donc elle a plus assez d'humidité, tout ça pour donc elle sèche, puis elle brûle, elle colore plus vite que le reste. Puis après, une fois que tu le sors du four, elle fait. Et là, cette fameuse peau, après je mets un petit peu de glaçage dessus pour que ça fasse quand même brillant, c'est plus joli à l'œil. Tu pourrais le laisser comme ça, mais ça va être plus tard. C'est croûteux dans le fond, j'imagine. Et cette petite croûte que tu as au-dessus, c'est la cuisson qui l'a donné, ça. Je mets rien dessus. C'était ça là, la question que je disais. Il y avait autre chose. La magie de la pâtisserie. Hey, faut que je pose la dernière question. Ça fait 1h32 et ça va. Tu te rends compte? Non, ça passe vite. Hein? Hey, je savais qu'on avait parlé de mon temps. Quoi, il est déjà 6h bientôt? Oui. Oh, je vais me faire engueuler. Non, je rigole. C'est ça, je m'excuse. Non, c'est pas vrai. Dernière question, promis. T'as déjà été dans l'armée? Oui. Moi, j'ai vu ça quelques semaines passées. T'avais mis une photo sur Facebook. Ouais, c'est Cécile qui a présenté toute l'équipe de l'auberge. C'est ça. Tout le monde est passé. Oh! Chaque jour, il y a eu chaque jour de la semaine où Cécile a présenté. Tous les jours, il y avait la présentation d'un personnel. Et ça terminait par elle. Ok. Mais toi, t'as été dans l'armée. T'as été pâtissier? Boulanger. Excuse, boulanger dans l'armée. Ouais, mais, ok, je pose une autre question à ça. La photo, t'avais un fusil? Oui, mais pas tous les jours. Ouais, mais t'as-tu été au combat? Non. T'as pas tué personne? J'ai pas été au combat, j'aurais pu... En fait, si tu veux, à l'époque, en France, ça y est plus maintenant, mais il y avait le service militaire obligatoire. Tout jeune de 18 ans devait partir faire son service militaire.
Oh, C'était ok. obligatoire depuis, je crois, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ok. Je sais plus. Ok. Et comment ça s'est fini, je crois, les derniers, ce qu'on appelait les appelés du contingent. Ok. Ça finit en 99, je crois, en 1999. Moi, je suis rentré à l'âge de 20 ans. Parce que j'ai repoussé même, parce que par rapport à mes études de mon travail, là, j'avais repoussé de 2 ans, parce que normalement à 18 ans tu rentres, puis moi je suis rentré à 20 ans. Ok. Puis je suis rentré, tu vois, regarde, en 94. Oh, ok, c'était ton Enfin, chandail. j'ai kiffé parce Ok, que c'est un ordonnance. c'était Ok. l'année à laquelle j'ai eu mes 20 ans et je suis rentré à l'armée. Ok. Donc je suis parti faire mon service militaire, mais je gueulais comme un pou, comme on dit chez nous. J'étais pas capable d'aller, je voulais pas faire mon service militaire. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Te comprends. Moi j'ai mon métier, j'ai un travail et tout. J'ai pas envie de quitter mon métier pour aller faire. C'était 10 mois de temps que tu devais faire ton service militaire. Aïe. Avant c'était 1 an, 12 mois. Puis là, je sais pas pourquoi ils ont enlevé 2 mois. Les vacances d'été. Ouais. Ouais, mais tu sais, t'as des contingents, il y en avait tout au long de l'année. Hein. Tous les 2 mois, il y avait des rentrées de jeunes. Donc il n'y avait pas de vacances d'été. Hein. Donc tu l'as fait parce que c'était obligatoire. Ben, voilà, je suis rentré là-dedans parce que j'ai pas eu le choix. Puis arrivé là-bas, je me suis retrouvé. On m'a dit tu veux faire quoi à l'armée? J'en sais rien, vous savez, je suis boulanger. Au début, on m'a dit il n'y a pas de boulanger dans l'armée. Ah bon, vous me mettrez où vous voulez. Je me suis dit, je vais me retrouver dans les cuisines, moi, tiens, encore avec mon chef. Parce qu'il y a tout corps de métier dans l'armée. Et puis de là, je me suis retrouvé dans une boulangerie. Oh, j'ai dit, c'est pas mal en fin de compte. T'es militaire. Alors, t'es spécialiste. Si tu veux, t'es militaire et spécialiste boulanger. Ok. Tout au long de l'année, quand tu es dans ton régiment, qu'il y a une boulangerie, nous il y avait une boulangerie, donc tous les jours, 6 jours sur 7, on travaillait, on faisait de la boulangerie. Rare était la fois où on était en treillis, enfin le treillis c'était la tenue militaire, Ok. sauf quand on était de permanence ou de choses comme ça, et quand on partait en formation, ou justement en formation combat, quand on allait sur le terrain, ce qu'on appelle sur le terrain, tu pars, c'est peut-être 1, 2, 3 semaines. Tu l'as fait. Oui, j'ai appris à aller au combat, j'ai appris à tirer avec mon arme, c'est parce que c'est normal dans le métier, tu es obligé, tu étais militaire avant tout d'être spécialiste boulanger. Clairement, ouais. Parce que si ça arrive au... Mais c'est ça. C'est que si tu veux, on avait cette formation et ce qui fait que on avait notre arme, notre fusil d'assaut qui s'appelle FAMAS à l'époque. Bon, c'est le nouveau FAMAS maintenant, parce que j'essaye de suivre un petit peu, mais pas assez. Et puis c'était notre arme de dotation, ce qu'on appelle. Chaque militaire a cette arme-là de dotation. Elle est rangée dans une armurerie. Donc c'est protégé, ce qui est normal. Le jour où tu as besoin de ton arme, tu vas la chercher à l'armurerie. Des registres à remplir avec les chargeurs, tout ce qui est cartouches, tout ça. Enfin, tout dépend ce que tu as besoin de faire. Tu sais, on avait aussi ce qu'on appelle des prises d'armes. C'est des gros rassemblements, tu sais, avec toute l'armée, enfin tout ton régiment et rassemblé en compagnie. Tu sais, puis ça te fait tout en rang, puis tu gardes à vous, repos, nanana. Puis avec les armes, tu peux avoir ça, c'est justement des cérémonies spéciales où tu sors ton arme, mais tu n'as pas de balle, tu n'as rien du tout. C'est juste belle, brillante et tout. Puis en fait, c'était des positions quand tu étais au garde à vous, porter arme, présenter arme, puis c'était des choses comme ça. C'est une parade. C'est une parade, c'est ça. Okay. Et c'est beau à voir et tout. Et moi, ça me bottait, jamais porter l'uniforme. Ça, c'est un truc, tu sais, l'uniforme. Il y a quelque chose avec les uniformes, hein? Ouais, mais c'est ça, ouais, quand il y a un uniforme, c'est. Moi, je trouve ça fun. Puis du coup, si tu veux, je suis rentré par mon service militaire, ce qu'on appelle. Puis là, je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas faire une carrière ou rester un peu plus longtemps. Puis j'ai dit, j'ai essayé jusqu'à 2 ans d'appelé, parce que tu peux faire jusqu'à 2 ans de service appelé, du contingent. Puis après, là, tu décides vraiment qu'est-ce que tu fais. Tu t'engages ou tu t'arrêtes. C'est ta limite. Puis là, j'ai dit, ouais, je m'engage. Puis là, du coup, je suis passé professionnel. Oh, ok. Donc le service militaire, si tu veux, c'est maximum, tu peux pousser jusqu'à 2 ans si ça te plaît, tu continues, puis après tu retournes dans le civil, puis après, bah, soit tu décides de t'engager. Donc là, j'ai signé un contrat, j'ai eu des contrats successifs les premiers, c'est des contrats de 3 ans, après 5 ans. Ok, mais t'as été comment longtemps dans l'armée? Au total, avec mon service militaire, j'ai fait 15 ans. What? Ok, moi je pensais la façon dont tu t'es aligné avec ton service militaire, je pensais que t'allais dire, j'ai été là-dedans 1 an. Non. 15 ans? J'ai fait 15 ans. Wow! Ok. 15 ans, et puis pendant ces années, j'ai eu la chance de voyager, d'aller faire du pain partout dans le monde. Mais t'as été au Kosovo. J'en parlais justement avec les gens tout à l'heure, on parlait ça, mais je dis, ça y est, je vais pas tout dire parce que... Et puis, oui, parce que du fait que tu sois professionnel, et puis si tu veux, l'armée française, elle est quand même projetée beaucoup dans les pays étrangers, pour tout ce qui est maintien de l'ordre, maintien de la paix, casque bleu, j'étais casque bleu, je suis parti aussi, j'ai eu la fierté de partir au Liban, en tant que casque bleu. Donc j'ai fait une mission, j'étais pas en boulangerie cette fois-ci, parce que si tu veux, moi j'avais double spécialité.
J'étais boulanger, mais au fur et à mesure, ils fermaient les boulangeries en France dans les casernes. Ok. Puis à un moment donné, j'ai moi, entretenir une boulangerie qui est quasiment pas utilisée, parce que c'est les boulangeries qu'on pouvait plier, c'était des conteneurs de camions. On les emmenait sur le terrain, puis on les déplie, puis on pouvait faire on fait du pain en plein milieu de la bamba. Tu vas au milieu de la forêt, on installe, il suffit qu'il y ait de la place, parce que c'est quand même des gros conteneurs. Ok. Et puis tu poses ça côte à côte, mais c'est impressionnant. Wow. Et là-dedans, chaque conteneur a un atelier de travail, et puis c'est une boulangerie, ces boulangeries-là avec lesquelles on partait, elles étaient prévues pour faire 10 000 hommes. C'est-à-dire qu'on devait être capable de sortir en 24 heures 10 000 pains de 400 grammes. T'imagines une baguette, là, une baguette, oui. mais un peu plus grosse, c'est ce qu'on appelle un pain de 400 grammes cuit. Et ça faisait 4 tonnes de pain par nuit. C'était une machine impressionnante. Pour dire comme quoi le pain en France, même dans l'armée, c'est quand même impressionnant. 10 000 pains par 24 Mais heures. je te rassure, toutes les missions que j'ai fait avec l'unité mobile de boulangerie de campagne, UMBC. UMBC. Eh ben, on n'a jamais tapé les 10 000 hommes. On faisait, tu sais, quand tu tapais déjà dans la nuit, hein. Parce que normalement c'est 24 heures, c'est avec 3 équipes, hein. Ok. La machine ne s'arrête jamais. Pour faire à coup de 8 heures. Ouais, c'était les 3-8. Ok. Et nous, si on faisait 2-3 tonnes par nuit, quand on était en mission, quand même, ça fait à peu près du 2-3 000 hommes. dans le plein milieu des bois, en train de faire du pain. C'était un truc de fou. Voilà, la première mission que je suis parti, c'était au Kosovo. Ok, ben c'est ça, c'est la photo que vous avez. Ah bah t'avais vu la photo que j'ai partagée. Ouais, c'est un ami qui a mis ça sur Facebook l'autre jour là. Puis j'étais identifié, parce que j'étais sur la photo. Puis j'ai dit waouh, fun. Oh purée, ça date et 2000. Non, ça fait 20 ans. 2000. C'est un truc de fou. Je venais de rencontrer Cécile d'ailleurs. Oh, ok. Je venais de rencontrer Cécile, je partais au Kosovo. Entre 2 missions. Okay. Tu vois, puis il est toujours là. C'était à longue distance. Donc ouais, 2000, j'ai commencé, j'ai fait Guyane française, ça reste des missions parce que je suis parti. Généralement, on partait toujours 4 mois. C'est 4 à 6 mois, mais c'est généralement 4 mois. Je suis parti en Guyane. Je suis rentré en avril. En août, je repartais au Kosovo. T'es dans la foulée. Après, j'ai dit, oh, on va y aller peut-être une fois par an, ça sera pas bien. Le Kosovo, c'est probablement elle que le monde connaîtrait plus. Là. Parce que moi, je. Dans l'émission? Ouais. À moins que t'aies été en Irak puis en Afghanistan. Non. Ouais. Non, j'aurais pu aller. Attends, c'est laquelle? Il y a une mission qu'elle a pu. C'était quelle les dernières qu'elle a. Dernière mission, elle a dit non, je veux pas que tu partes là-bas. C'est juste avant que j'arrête. Et que je reparte dans le civil, elle a dit non, je veux pas. Et du coup, j'ai trouvé une autre mission. Et puis, je suis parti au Tchad à la place. En Afrique, alors ça c'est pareil. Donc, la Guyane. Après, je suis parti au Kosovo. Après, est-ce que je suis parti à Djibouti? Djibouti, c'est. J'ai fait 2 fois Djibouti. Je suis parti au Djibouti. Après, je suis allé en Côte d'Ivoire. Ok. Fun, celle-là, on a fait 5 mois, celle-là. Parce qu'on n'avait pas fini notre travail qu'on avait à faire là-bas. Puis du coup, on a prolongé d'1 mois. Alors, tu annonces à ta famille, tu dis, bon, ben, je reste 1 mois de plus. Mais bon, c'était la meilleure mission que j'ai passée. En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était top. On était au fin fond de la Pampa, comme on dit. Hein. La Pampa. Une vieille usine à cacao. Okay. Parce que là-bas, c'est ce qui est dommage, que la Côte d'Ivoire avait beaucoup de culture, cacao, café et tout. C'était les plus grands importateurs de cacao. Puis je sais pas ce qui s'est trop passé dans leur pays. Puis ça s'est perdu, ça. C'est dommage parce que c'est un super potentiel. Donc le camp de base qu'on avait, nous, il était mis dans une ancienne usine à cacao. Puis c'était des hangars, on avait chacun des box comme ça. Puis il y avait des unités différentes, des régiments différents, donc chacun sa spécialité. Et puis c'était vraiment fun, on passait un bon moment. On avait le droit de sortir dehors, donc on partait faire la. Parce que quand t'es à l'armée, tu dois être sportif. Donc on courait carrément dans la forêt et tout. On avait un petit circuit, on passait devant les petites maisons. Et des gens, tu dis, mais comment ils font pour habiter là? T'arrives, t'as un petit village là, avec les animaux, les cochons, il y a tout le monde qui vivait dans le même village. Et les gens, ils vont passer, ils font les coucous. Mais c'est les plus beaux moments de voyager comme ça, de voir comment vivent les gens dans leur pays et tout. Et c'est top. Moi, la Côte d'Ivoire, c'était. Puis t'allais courir dans la forêt. T'avais les bananiers, tu passes à côté des caféiers. Les caféiers, ça te sent. T'avais l'impression de sentir la vanille. Je crois que c'est ça, les fleurs blanches ça sentait là. T'avais tous ces parfums. Des fleurs de vanille, là. Ouais. Okay. Mais la vanille, non, c'est une grappe. C'est la grappe. Pas une grappe,
C'est une grappe, une tige là. Enfin, mais eux, les fleurs de café, c'est celles qui sentent. T'as l'impression que ça sent la vanille. Ok. Ça sent trop bon. T'avais tous ces parfums et tout. Puis ah, c'était la meilleure mission que j'ai passée celle-là. Wow. Bonne ambiance et puis une bonne équipe qu'on était. Après, je suis parti. Côte d'Ivoire, j'ai peut-être oublié. Je n'ai fait 7 au total. Donc après, je suis parti au Liban. Ok. Au Liban, je suis allé faire du maintien de la paix, là, un casque bleu. Donc là, j'étais. C'est ça que je disais, la spécialité, j'étais boulanger, mais aussi j'ai fait matériel comment ça s'appelle? Matériel de campement, tu sais, des trucs comme ça. Okay. J'avais repassé un examen pour m'orienter là-dedans, pour gestionnaire d'approvisionnement, toutes ces choses-là. Parce que si tu veux l'armée, quand tu vas faire des manœuvres, les manœuvres c'est de l'entraînement, tu vas dans un régiment, bah, ils te prêtent du matériel. Ça peut être les tentes, les petites remorques, les ceci, les cela, tout ce petit matériel. Donc tout ça, ça faisait partie de l'arme dans laquelle je travaillais. Et puis donc j'ai parti dans cette spécialité. Donc si tu veux, je pouvais partir aussi bien en tant que boulanger qu'en tant ce qu'on appelait MAT4, matériel du commissariat de l'armée de terre. Commissariat de l'armée de terre, c'était le nom de mon arme. Commissariat de l'armée de terre. Ça n'a rien à voir avec la police, mais c'est pas grave. T'étais en charge dans le fond du matériel. C'était tout le matériel. C'est-à-dire que l'habillement du militaire, ça passait tout par notre arme. Ok. Ok. Les salaires des militaires, ça passait tout par le commissariat. Bah, c'était pas chez nous. Il y avait des bureaux, c'était les commissariats qui payaient, qui s'occupaient des finances. Okay. Donc c'était une arme qui était, c'était le soutien de l'orme, la logistique. Okay. C'est ça. Et donc si tu veux, on est parti au Liban pour faire ça, donc beaucoup de matériel. Puis après, je sais plus, je dois en oublier une, mais après je sais que la toute dernière que j'ai fait, c'était en 2008. Je suis parti au Tchad. Okay. Donc là, je suis parti en tant que boulanger. Donc c'était ma dernière mission en tant que boulanger. Okay. Puis là, on avait, après les grosses machines 10 000 hommes, ils se sont dit, ouais, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas à plein régime ces grosses machines, on va essayer d'en inventer des plus petites. Ils ont fait un seul conteneur pour 1000 hommes. Okay. Donc ils avaient posé 2 pour travailler sur les 2 machines. Okay. Donc c'était fun. As-tu déjà eu de l'action? As-tu déjà vu? Non? Non. 20 ans d'armée, puis il n'y a pas eu d'action. Non, parce qu'on n'était pas, si tu veux, c'est vraiment juste la pile. On était formés, oui, parce qu'à chaque fois qu'on allait dans ces pays-là, je dis pas que le Kosovo, on entendait tirer les Kalachnikov, tout ça là. Tu te dis, ouais, c'est pas pour du faux, c'est du vrai, ça tire là. Mais là, ce qu'on a fait au Kosovo, oui, on avait le droit de sortir, mais on était obligé de sortir minimum 5, je crois. Okay. On était sorti avec notre adjudant-chef là. Et par contre, on dit, ce soir, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, on a le droit d'aller dans tel et tel restaurant. Est-ce que quelqu'un veut se faire un restaurant, soit faire une sortie. Okay. On avait le droit de sortir du camp, pardon, parce qu'on était au centre-ville, puis on avait été au restaurant. Mais là, tu sors avec ton arme approvisionnée, chargée. Okay. C'est-à-dire que ton arme, tu l'as avec toi. Tu vas manger au restaurant. On s'était assis et notre arme était à nos pieds comme ça là. Les armes, on avait des bipieds là, tu t'ouvrais, tu peux les poser pour ton tir. Et là, on les posait, ils étaient sur nos jambes. La sangle, on t'ouvrait à ta jambe, et là, tu pouvais manger. Tu manges avec ton arme au restaurant. Tu dis, c'est une sacrée image ce truc. Tu te dis, wow, je suis où là? Les gens qui travaillent là-bas, ils étaient habitués parce que tu veux, ben. En même temps, bah heureusement qu'il y a de l'armée française, parce que ça les fait un peu vivre aussi. Parce que nous, mine de rien, on avait le droit d'aller manger, mais c'était pas trop la population, parce que quand on y allait, en 2000, ça pétait encore, c'était calme, mais c'était pas non plus, c'était encore tendu. C'est pour ça que la France était encore là-bas. Il n'y avait pas que la France, mais c'est pour le maintien de l'ordre surtout. Le maintien de la paix, c'est le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y avait un pont qui séparait des Albanais, Croates, et puis les Serbes qui étaient de l'autre côté, là. Je sais qu'il y avait comme une grosse rivière, il y a un pont. Bah, tu avais les légionnaires qui étaient là. Les légionnaires, tu sais, ils sont connus, ça, là, les légions étrangères, et qui étaient là pour surveiller justement ce passage. C'était filtré. Okay. Et c'est l'armée française qui tenait tout ça. Donc, oui, c'est quand tu te déplaces, tu es toujours à risque. Au Liban, on était casque bleu, mais ça n'a pas empêché que nous, un coup, je faisais de la livraison d'eau aussi, parce que c'est con à dire, mais l'eau, c'est vital à un homme. Il a besoin de boire, il a besoin de se laver, tous ces trucs-là. Tu sais, à un moment donné, dans les pays chauds de même, tu as besoin de te laver, c'est pas bien sinon. Donc, si tu veux, ben, les postes isolés, comme on appelle ça, il y a des gens, ils étaient proches de la frontière d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait un gros chemin, tu avais des grosses barrières, il y avait un chemin en cailloux qui passait entre ces 2 montagnes, puis en face, tu avais le poste. Je le sais, je me rappelle, je suis allé livrer ce truc-là. En face, tu avais le poste israélien. Puis là, il y avait le poste français, puis ils s'observaient, savoir ce qui se passe. C'est un truc de fou. Puis on voit que cette vallée, bah, ces gens-là, il fallait les livrer parce que c'était une compagnie de fantassins, d'infanterie qui était là, en surveillance. Les mecs, leur mission, ils étaient là tout le temps en surveillance. Là.
Donc ces gens-là, il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils se lavent. Donc comme c'est un camp qui a été installé de fortune, bah il fallait leur livrer de l'eau. Alors, tous les temps, il fallait leur livrer de l'eau. Puis s'ils n'avaient plus, ils nous appelaient. Donc on récupérait de l'eau au centre-ville. L'eau qui était, je sais pas si c'était donné ou vendu par l'État libanais. Et on avait des endroits où on devait récupérer dans les casernes, parce qu'il y a des endroits où il y avait des gens qui venaient livrer de l'eau. Mais dans la livraison, parce que tu sais, on partait du matin jusqu'au soir, je sais pas quelle heure. On avait des citernes soupes, parce que comme c'était des terrains défoncés, on avait des gros plateaux sur les camions, on avait des 6-6 là, puis ce qu'on appelait les couilles à eau. C'était le terme qu'on avait, c'était les grosses citernes soupes là, puis l'eau, ça se balade là-dedans. Là. Et puis tout attaché avec des sangles, parce que si on avait une citerne rigide 10 000 litres, là, c'était 7005 les couilles à eau là. Et les 10 000 litres, là, c'est quelque chose de rigide, mais très très haut. Et les terrains défoncés, ça aurait été dangereux, mon loup. De renverser le camion, c'était trop dangereux. Donc on partait beaucoup avec ça. Parce que tu sais, c'est des villes que tu attaquées, que tu rentres dans les villes, puis tu as des trous. Tu te dis, c'est pas du faux ça non plus. Des trous de balles, de missiles, de machin, des maisons défoncées et tout. Puis plus tu te rapprochais vers le poste de surveillance que je disais, tu traversais la dernière ville, de toi, il a été bombardé cette ville. Mais les gens, c'est impressionnant, ils remettent tout de nouveau en place, ils y habitent, ils veulent pas quitter leur ville. Ben, ils ont ça à cœur. Mais c'est ça, mais c'est là que tu te dis qu'on est quand même bien dans nos pays ou autres. Que ces pays qui sont tout le temps en guerre, tout le temps en... Mais quand vous avez apporté des produits comme à ces stations-là, là, qui regardaient l'eau, là ça peut être un petit rush d'adrénaline. C'est ça que je te disais. Un coup, on était en mission, justement, et pendant le circuit, on s'arrêtait dans une usine où il y avait une grosse arrivée d'eau, qu'on avait l'autorisation de venir recharger. Puis après, dans le circuit retour, on livrait d'autres postes isolés comme ça. Mais comme on avait déjà tout vidé, on rechargeait ici. Puis un coup, bon, bah, tu sais, c'est long parce qu'on était, je sais pas, 4 ou 5 camions. Donc le temps qu'on recharge, qu'on remplisse et tout, c'était beaucoup de temps d'attente. Puis on était dans cette zone. Et puis notre chef, là, on avait une sergent-chef qui reçoit un appel. Donc on n'a jamais su pourquoi. Là, notre retour, c'était vous devez mettre vos gilets pare-balles, votre casque sur la tête. Oh, Saint-Cyboire! Alors, on te donne simplement ça. Retour, c'est soyez vigilants, casque sur la gnoque, comme on dit, sur la gnoque, c'est la tête. Et puis le gilet pare-balles. Et puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, t'interroges la chef, tu dis, qu'est-ce qui se passe, chef? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, posez pas de questions, c'est comme ça, on rentre comme ça. Tu te dis, tu rentres là, tu te méfies sur ton trajet, t'es pas sûr, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que si tu veux, quand tu sors de ton régime, de ton camp, là, t'as un niveau d'alerte, t'as des couleurs. Puis là, je pense qu'on était limite passé écarlate. Écarlate, c'est le rouge foncé, c'est dangereux. Là, tu charges, t'approvisionnes, puis tu charges ton arme. Là. C'est ça, le restaurant. Là, t'es prêt à tirer si besoin est. Ah, c'est ouais. À riposter. Mais, et puis du coup, on avait su, une fois rentré à la caserne, qu'est-ce qui s'est passé là pour en fait, ça a été, je sais pas si c'était peut-être des Belges, mais les gros engins blindés là, avec des roues là, tout blanc marqué ONU dessus, casque bleu, ils se sont fait exploser. C'est-à-dire que des gens en voiture, machin, leur ont jeté sur les casques bleus, quoi. Voyons donc, c'est pas normal. Donc le camion a explosé et ça a fait des morts. Je crois que c'était je sais pas si c'est pas des Belges, je sais pas quoi. Donc du coup, au niveau d'alerte, attention, tous les casques bleus, quoi. Attaque sur les casques bleus, c'est pas normal. Maintien de la paix. Donc là, oui, tu peux être dans des situations, même si c'est... De toute façon, tu es toujours dans des pays hostiles. Oui, clair. Même si tu as une spécialité. Moi, j'ai des potes qui sont allés faire de la boulangerie, ils étaient l'Afghanistan. C'est ça que Cécile a dit. Moi, la dernière, je veux pas que tu partes en Afghanistan, puis je suis parti au Tchad. En Afghanistan, c'est pareil, ils sont allés là-bas, les collègues, ils étaient en boulangerie, mais tu sais, ils se faisaient bombarder, il y a des bombes, ils atterrissaient à côté de... Pas très loin de la boulangerie, tu sais, ils atterriraient dans le camp où ils sont installés. T'es pas à risque même si t'es en boulangerie, autant que ceux qui vont... moins que ceux qui vont faire des patrouilles ou quoi que ce soit, mais t'es dans un pays hostile, donc ton déplacement, ne serait-ce que d'aller à un point A à un point B, quand t'arrives, parce que t'arrives automatiquement vers un aéroport ou quoi que ce soit, parce que t'es emmené en avion, de l'aéroport à l'endroit de base que tu dois être, il y a un trajet, selon là, il peut t'arriver tout et n'importe quoi. T'es souvent en convoi, tout ça. Non, mais c'était fun, moi j'ai aimé mes années. Puis à un moment donné, j'ai dit, à un certain moment, tu te dis, soit tu continues, soit t'arrêtes. J'arrivais à 35 ans, j'ai dit, est-ce que je continue, puis je fais vraiment une grosse carrière, ou j'arrête maintenant, puis je rebondis sur autre chose. Puis on a discuté avec Cécile, puis l'armée, c'était plus trop le commandement que j'avais connu à l'époque. Ça me plaisait plus trop, donc ça a été un des critères, puis je dis, c'est bon, ça me saoule. T'as bien fait, sinon vous t'aurez pas pris ici. Hein?
Mais de toute façon, comme on dit, c'est le destin qui t'emmène quelque part. Exactement. Le destin, ils nous ont emmenés jusqu'à Petit Rocher, à l'auberge d'Anjou. Hey, c'est fou pareil, hein? C'est Cocooning! fou, tu passes du Kosovo au Tchad à Petit Rocher, Nouveau-Brunswick. Ouais, mais j'étais chanceux de me dire, bah merci, le service appelé. Parce que bien souvent, je dis ouais, à d'autres jeunes, je dis c'est dommage qu'ils arrêtent. Parce que c'est du bonheur de sortir de chez toi puis d'apprendre autre chose. Puis, tu sais, quand à l'armée, à l'armée, au début, quand je suis rentré, tu avais des régiments semi-disciplinaires, disciplinaires. Je peux te dire que le jeune de quartier ou qui faisait des conneries dans sa jeunesse, quoi que ce soit, qui retourne à l'armée, se faisait mettre sur le droit chemin. Hein. C'est bon, c'est C'était bon mais ça. c'était bon. Et puis ces jeunes-là, oh, c'est fun d'être en communauté. C'est bien d'apprendre à vivre en communauté. Parce que c'est des trucs qu'ils savent pas sortir de chez eux. Puis bon, à l'époque, il n'y avait pas non plus les jeux vidéo et compagnie, mais je veux dire, ils s'abrutissaient pas avec ça. Mais tu sais, t'as besoin de sortir. Moi, je me suis retrouvé dans un régiment à 100 km de chez moi. Je savais même pas que ça existait, cette ville. 100 km, c'est rien. 100 km, c'est rien. Waouh. Mais tu vois, j'ai fait ma jeunesse. Après, je suis parti tout de suite en apprentissage. Donc, à même pas 15 ans. Enfin, à 15 ans, je veux dire, tu travailles. Tu commences à travailler comme un homme ou quoi que ce soit. Puis ça y est, tu étais rentré dans la routine du domaine du travail. Et puis, les loisirs à côté, tu vas pas très loin. Si tu restes dans le secteur. Donc l'armée m'a donné cette chance de voyager, de voir plein de choses. Oh! Bon, allez! Hey, regarde, je voulais hyper Jérôme, ça fait 2 heures qu'on parle, puis je suis sûr qu'on prend encore parler pour un bout. Va falloir que tu reviennes à un moment donné. Garde pas le choix, c'était super! Moi, je sais pas pourquoi, t'as tellement une bonne façon d'expliquer les choses, tu rends ça intéressant. Ah ouais? J'ai sûr que le monde va avoir des commentaires à dire là-dessus. Moi, j'espère que ce sera pas trop long. Ouais, non, vraiment. Puis ben là, voulez-vous savoir le plus drôle? On vient de parler d'armée et tout ça, puis on va se laisser avec une chanson de Lady Gaga. Ouais. Stupid Love. Ouais, mais C'est sa request. j'adore en ce moment parce que j'entends la radio puis je la mets à fond parce qu'elle est motivante et puis je sais pas, j'aime bien. C'est celle que j'aime bien en ce moment. Tu m'as demandé, c'est le premier truc qui m'est venu. Ben c'est parfait, ça. Mais j'en aurais d'autres, mais sur le coup, je sais pas. Et puis y'a rien là, c'est pas une mauvaise chanson de Lady Gaga quand même. Non. Jérôme, là, sérieusement, là, je te remercie du plus profond de mon cœur. Bah merci à toi parce qu'on avait dit, c'était avec plaisir que, et puis on a trouvé le jour, on a pu. Ah, en tout cas. C'était fun. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez voir Jérôme, Cécile ou toute l'équipe de l'Auberge d'Anjou Cocooning Café, c'est quoi vos heures d'ouverture? Juste, tu peux shooter ça vite fait. Bah là, en ce moment, la période d'été surtout, enfin jusqu'à fin août. Donc c'est du mardi 8h30. Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 16h. 4h PM. Oui. Et après, vendredi, samedi, puisque du coup on ouvre les fins de semaine jusqu'au soir, donc c'est de 8h30 à 7h45, fermeture de la cuisine. Ok. Le vendredi et le samedi. Et puis les dimanches, ils ne changent pas à l'année, on fait toujours pareil, c'est de 8h30 à 14h. Donc, voilà. Allez les voir, allez goûter aux pâtisseries, aux viennoiseries incroyables, aux desserts, même du côté salé. Côté salé, comme je dis, côté salé. Tout est excellent. Les potages, parce que comme a dit Mylène la dernière fois, elle adore les potages de Cécile, mais il n'y a pas que Mylène. Moi, j'adore. Moi, je sais pas. Désolé maman, parce que je pense que tu vas voir la vidéo, mais j'ai jamais trop aimé tes soupes dans le temps, mais celle de Cécile, c'est autre chose. Mais c'est vrai que maman, elle me disait tout le temps, mange ta soupe, oui. C'est un autre niveau. J'aimais bien mettre de la crème dedans pour la manger, elle était meilleure. Oh, ben là. Mais non, j'aimais pas la soupe quand j'étais jeune, mais j'avoue que maintenant celle de Cécile, c'est une tuerie à chaque fois. Puis les pizzas aussi. Puis les déjeuners sont excellents aussi. Ouais, tout est bon. Tout est bon. Hein. Tout est bon. Ben c'est vrai, peut-être moins le flan. Oh, mais non, mais c'est. Après, c'est une histoire de goût. Le goût, les goûts, les couleurs, c'est des choses qui se discutent pas. Quelqu'un va aimer ça, l'autre va pas aimer. Je me suis pas vexé dans la vidéo, j'ai dit. Non, clairement pas, puis c'est pas ça le but non plus. En fait, non, j'étais juste déçu parce que je me suis dit, c'est mon dessert que j'adore depuis que je suis apprenti. Puis du coup, ils ont pas capoté dessus, quoi. Ben, je vais te dire quelque chose, là, puis ça va peut-être être un sacrilège pour un Français. Mais ça me semble que ça aurait été bon qu'une boule de crème glacée. Mais tu sais, tu peux mettre. Il y a plein de desserts comme ça que tu peux mettre. Admettons, tu achètes des petits desserts, tu te prépares une petite assiette, tu peux te mettre une boule glacée à côté, à la vanille ou tout dépend ce que tu as. Admettons, tu prends les tartelettes chocolat caramel beurre salé, tu te mets une petite boule de glace vanille à côté, ça peut être sympa de manger les deux. Clairement. Non, il n'y a pas. Vous pouvez mettre votre petite dose supplémentaire du moment que vous aimez. Exactement, c'est ça qui compte. Donc, allez voir Jérôme et Cécile et toute l'équipe à l'Auberge Cocooning Café, dernière fois je l'ai dit. Et
Merci beaucoup, Jean. Je peux pas te remercier assez sérieusement de Non, m'avoir venu. Moi, ça m'a fait grand plaisir de venir. Et puis, c'est moi qui te remercie de. Puis ben, Cécile, si tu veux venir toi aussi. Bah oui, on lui fait un gros bisou. Je t'accepte. Je sais qu'on va écouter. Donc, c'était Johnny et Jérôme pour Bref Josette Podcast. Peace out. Hashtag Josette. Salut tout le monde. Bye bye.